Bien, donc c'est le satsang 2, 3, 2, le 15 avril 2019. Alors là c'est open, on parle de tout ce que vous voulez. Et plus envie de parler. J'avais plus rien à dire. On a la chic coupée. Je vais quand même dire que tout à l'heure, tout ce qu'on a pu entendre, c'était. Ça passait tout seul, quoi. Bah ouais. Avec l'impersonnel. Tout seul, ça passait. Mais on n'avait pas envie d'essayer de comprendre, de rien retenir. C'était tellement évident à chaque fois. Ouais. Les mots sont très simples après. Oui, c'est pour ça, les mots sont tellement simples. J'ai envie de dire ça coule de source, mais. Et la preuve, c'est que j'étais éveillé en plus. Là, j'ai pas compris. Non, mais c'est vrai, c'était assez doux, c'était calme, etc. J'aurais dû m'endormir. Non. J'ai bien écouté. C'était tellement vrai en plus. Chaque mot était vrai. C'est vrai, c'était vivifiant. C'était vivifiant, oui. J'ai ton avis, Gérard. C'était poétique. Oui, poétique. Par rapport au feu du cœur sacré, bon, je sais bien qu'il y a déjà eu un satsang il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, à Figueres, sur le feu du cœur sacré. Je redis, retenez bien que agapé résonance ou agapé résonance kézo, ou les gestes que vous avez fait ce matin avec l'ostéopathie à 3 temps sur la tête, nous conduisent inexorablement à vivre l'installation du feu du cœur sacré, hein, c'est-à-dire de façon permanente, le petit point après les visions que vous voulez. Et c'est de là que les miracles vont se multiplier pour tout le monde. Ouais. Après, donc c'était merveilleux. Hein, le mot est peut-être pas trop fort, peut-être pas assez. Mais à la suite de toutes les horreurs que vous nous avez racontées au bord de la piscine, comment voulez-vous que j'ai le sourire? Mais justement, c'est ça aussi qui est à traverser, c'est-à-dire accepter de voir même les choses les plus horribles, non pas pour les pardonner, mais ton accueil de ça permet de les rendre acceptables, mais surtout de les réparer. C'est le but. Hein. Sans ça, c'est pas de la perversion de vouloir voir ces horreurs. On a envie de... Peut-être pas, mais on a envie de prendre les armes, quoi. On sent qu'il n'y a pas autre chose. T'inquiète pas, il y en a beaucoup qui vont le faire. Mais justement... on le sait, si vous voulez, le bien et le mal, ça a été expliqué tellement, nous sommes antérieurs à ça. Donc, le mal se nourrit du bien se nourrit du mal. C'est le yin-yang falsifié des Chinois, le yin est dans le yang est dans le yin, et ça n'arrête pas, et ça tourne éternellement. Il n'y a aucun espace de solutionnement. Hein. Tous les mystiques que tu te tournes vers Rumi, vers les étoiles, vers Swedenborg, vers certains mystiques chrétiens, l'ont tous dit. Bien évidemment qu'il ne faut pas s'en détourner, il faut le traverser. C'est la période de la révélation. Tout est éclairé, tout ce qui était caché ne peut rester dans l'ombre. Bien évidemment, il n'y a que 3 postures possibles, même par rapport aux trucs les plus horribles dont on a parlé, ça ne sert à rien de revenir là-dessus, qui se passent sur Terre. Soit tu ne regardes pas, tu fais comme si ça n'existait pas. À ce moment-là, tu es coupable, tu es, comment on dit ? Tu fais autre voilà, chose. tu te voiles les yeux. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu le sais, tant que tu n'étais pas informé, tu n'avais aucun moyen de le deviner, même en étant médium, c'était tellement bien fait. Mais à partir du moment où c'est étalé et que c'est retrouvable au niveau information, si tu tombes dessus, effectivement, tu as 3 réactions. Soit tu dis non, c'est pas vrai, tu es dans le déni. Soit tu es tellement choqué qu'effectivement tu as envie de réagir et de prendre les armes, et ça va être le cas d'ailleurs. Hein. Soit tu acceptes que ça ne sert à rien parce que ça va nourrir la bête, tout simplement, que ces choses-là, même si elles font souffrir, même s'il y a des êtres qui ont souffert, malgré tout, du point de vue de celui qui ne vit pas ça depuis la personne, quel que soit le côté détestable, ça doit être absorbé, ça doit être pardonné, mais pas au sens je te pardonne, continue. C'est justement l'éclairage qui crée le solutionnement. Tu vois. Alors effectivement, tout le monde a envie de réagir. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Bah, ils le savent très bien, malheureusement. Non, Oui. je veux dire, tu vois, mon père, pardonnez-leur, ils Ouais, savent ouais, pas ce qu'ils ouais, font. ouais. Je Ils veux savent dire, pas par ce là, qu'ils dans font. ce sens, Voilà. c'est un manque de cause. Voilà. Enfin, au moins, parce que autrement, ils feraient pas. C'est ce que je disais en bas. Toute prise de pouvoir, que ce soit par un maître spirituel ou toute ascendance prise sur quelqu'un, non pas individuellement, parce que ça on le vit tous les jours dans les couples, dans les familles, mais quelqu'un qui va prendre l'ascendance par un statut, c'est-à-dire une profession, et on connaît les professions, va nécessairement mettre en œuvre les énergies du deuxième chakra. C'est la volonté, c'est le pouvoir. Or, c'est là-dedans que se logent toutes les mémoires, toutes les pourritures et tous les trucs que vous avez en ce moment au niveau satanique. Donc, tu ne peux pas être dans le pouvoir qui soit religieux, qui soit spirituel. Et on l'a vu avec des tas de faux maîtres, toutes ces histoires de pédophilie aussi. Bon, on ne va pas citer de nom, on n'est pas là pour ça. Que ce soit dans les religions, quelle qu'elle soit, ce phénomène a toujours existé. Le pouvoir, l'ascendance sur l'autre, que ce soit à travers quelqu'un qui juge, un magistrat, que ce soit à travers un homme politique, à travers les banquiers qui ont le pouvoir par l'argent, qui ont le pouvoir par les médias, nécessairement débouche sur ça. C'est inéluctable, c'est inscrit dans la structure énergétique de l'être humain. Ils perdent l'amour, ils arrivent Ah à ouais. perdre complètement l'amour. La recherche du pouvoir, ou le pouvoir qui est attribué par la société, conduit inexorablement à ça. C'est pas pour rien que certains corps de profession sont tous pédophiles, c'est pas pour rien que certains corps de profession sont tous dans le sadomasochisme, mais perverse, je parle pas du jeu, mais vraiment de la perversion totale. C'est inéluctable. Et ça s'explique énergétiquement par la constitution de l'être humain. Alors on parle toujours de l'ego, remplacer l'ego par le cœur, mais l'ego est un moindre mal par rapport à ce qui se passe sur le deuxième chakra. C'est le lieu d'enfermement. On l'avait vu avec l'anomalie primaire quand elle était remontée, avec les noces célestes quand les énergies descendaient. C'est le lieu de la prédation. Donc tous les êtres, consciemment ou inconsciemment, qui se retrouvent dans une posture où ils ont autorité sur un groupe par rapport à une structure étatique ou commerciale qui prend l'ascendance sur les gens, l'argent, les médias, la politique, la finance, les religions. Ils tombent tous dans ça. Je ne parle pas bien évidemment du brave petit pète qui est au courant de rien, je parle vraiment des échelons hiérarchiques. C'est pas pour rien, hein. Vous savez, ça a été pressant de tout temps, mais ça n'a jamais été révélé comme c'est révélé en ce moment, parce que c'est l'éclairage de la lumière. Même s'ils veulent le cacher, les gens ne sont plus dupes. Tu vois. Et effectivement, il y a 3 réactions. Le déni, c'est pas vrai. C'est les moutons endormis qui refusent de voir les choses. Il y a la réaction qui peut être très violente et qui sera de plus en plus violente, et d'ailleurs il espère, parce que ça entretient la matrice binaire qui n'existe plus. Soit tu passes ça, non pas dans l'acceptation, tu sais que c'est une horreur, ça ne veut pas dire que c'est acceptable, mais le fait de l'accueillir, c'est-à-dire de le regarder avec amour, permet déjà d'apaiser la souffrance. Réellement. Mais on n'y peut rien. Tout être humain qui est en situation de pouvoir et d'ascendance sur un groupe d'individus donnés va manifester ces penchants-là. Alors, est-ce que c'est le penchant pour le pouvoir qui a fait qu'ils se sont retrouvés là, ou est-ce que c'est à l'inverse quelqu'un qui s'est élevé dans la hiérarchie sans le vouloir, qui se retrouve en cette position-là? Finalement, ça ne fait aucune différence. Ça fait aucune différence. Alors, on peut dire dans ce cas-là, il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le savent très bien. Et dans certains cas, c'est la recherche du pouvoir antérieur. D'ailleurs, Macron a été recruté comment par les Rothschild? Justement par ce côté perverse, c'est-à-dire manipulatoire, qui est profondément manipulatoire. Parce qu'ils ont besoin de manipulateurs, c'est que de la manipulation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous opposer à ça? Vous voulez prendre les armes? Il y en a qui vont les prendre. Mais il faut bien comprendre que si vous vous considérez même comme un guerrier de lumière et que vous voulez combattre ça, c'est fichu. Vous vous retrouvez pris dans l'engrenage du bien et du mal. Et dans l'unité, dans le vécu de l'amour, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, même si on est lucide qu'il existe. On n'est pas des gens complètement évanescents qui ne voyons pas les choses, bien au contraire. Mais on sait pertinemment en le vivant que la solution n'est pas la réaction, que la solution n'est pas le déni, que la solution n'est pas simplement l'acceptation, mais avant tout la transcendance par l'amour. Tu vois? Oui, ce qu'il y a de gênant, c'est que là on parle des hauts du niveau, là, tout à l'heure, mais c'est que dès que beaucoup de ceux qui arrivent à des petits niveaux, de petits chefs, comme je dis, ils deviennent comme ça, à leur niveau. Oui. Et ils emmerdent les autres.
Tu l'as dans l'entreprise, hein, les petits chefs, ce qu'on appelle. Dès qu'on donne, vous le voyez bien partout où vous passez, dès qu'on donne en entreprise, dès que vous donnez le pouvoir à quelqu'un, Il devient épouvantable. sur un groupe d'individus, Pas tous, mais enfin, eh ben ça se passe comment? C'est bien tortionnaire. Ils rentrent dans les moules. Ça se passe mal. Je dis pas qu'ils sont nécessairement dans des perversions de ce style-là, Non, non. mais dans leur milieu, imagine À leur niveau. un chef de service avec 10 personnes sous son contrôle, il est très rare d'échapper au côté plus ou moins sadique. Ouais. C'est pas la nature humaine, c'est simplement, je l'ai toujours dit, c'est les circonstances de la société qui génèrent ça. Voilà, L'être humain n'est pas mauvais, contrairement à ce qu'on dit. c'est ça. L'être humain est un être d'amour qui a simplement été soumis à des règles sociétales qui sont perverses. Dès l'instant où l'argent est créé et devient la seule chose que les gens cherchent à accueillir, c'est le règne de l'ego, ça débouche inéluctablement sur la destruction. Ouais. C'est-à-dire non pas sur l'ego simplement, mais sur tout ce qui est lié au deuxième chakra et au premier chakra, donc la sexualité, Ouais. la mainmise sur l'autre, dans les religions, dans la banque, dans les petits services. Ouais. Vous avez un chez Fayon, c'est la même chose. Et ça nous éloigne du cœur. Et moi je l'ai constaté, bon j'ai pas eu de vie importante en entreprise, parce que j'étais médecin, hein, mais j'ai quand même une société où j'avais travaillé en tant que directeur de recherche et je voyais bien ce qui se jouait. Ouais, bah oui, forcément. C'est- Les gens leur demandent de ne pas manger avec leurs employés. Oui, tout Oui, à bah fait. oui, faut pas. Sans ça, il n'y a plus À la d'autorité. cantine, t'as pas le droit de manger Non, avec les gens. sans ça, tu établis des liens de fraternité. oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Après, Gilets jaunes en France? Ouais. Ils se sont aperçus, sur les ronds-points, qu'il y avait une fraternité, qu'il y avait une amitié, Ah oui, qu'il y avait un amour. C'était dangereux. ça. Mais que c'était la société, ceux-là, ils ont compris que c'est la société qui les empêchait de vivre ça. Par les règles, par les lois, par les conventions, par les convenances personnelles, par les habitudes prises sociétalement, pas par les individus individuellement. Il y a des réflexes de survie, après, qui rentrent spontanément en action, où tu vas, comme on dit, sauver ta peau par rapport aux autres, pour éviter la souffrance. Et à ce moment-là, tu oublies très vite, très très vite, l'amour, la fraternité. C'est ce qu'ont retrouvé les Gilets jaunes. Hein. Les gens qui sont allés sur les ronds-points ont bien vu cet amour qu'il y avait entre eux. Et le pouvoir, Parce qu'ils découvraient qu'on a toujours considéré, et surtout en France, que l'État ne ment jamais, que l'État est à notre service, que la société est à notre service. 80% des gens croient encore ça. Oui. Moi aussi, je l'ai cru. Quand je payais mes cotisations d'allocation familiale, je croyais que ça allait nourrir des familles Ouais. défavorisées. J'étais pas censé savoir qu'il y avait 700 000 comptes étrangers au Delaware qui soutiraient tout le fric de mes cotisations. Oui, c'est vrai. C'est l'avidité, mais l'avidité n'est rien. Mais l'avidité conduit au pouvoir. Et le pouvoir conduit à la souffrance exercée envers les autres. C'est mécanique. C'est mécanique. Même un ange placé là-dedans oublierait qu'il est un ange. Parce qu'on nous a formatés comme ça. On nous a formatés par l'enseignement, par l'éducation, comme on dit, qui met tout en avant, sauf le potentiel de l'enfant. Vous avez que dans certaines écoles, Montessori, Steiner et d'autres, où le potentiel créatif de l'enfant est mis en avant, c'est-à-dire tout le côté féminin, où on lui parle des anges, on lui parle des fées. On l'écoute, on l'espère. Alors, qu'est-ce qui arrive quand ces enfants sortent de ces écoles, Montessori et d'autres, et surtout Steiner, ils sont totalement inadaptés à la société? Ah oui, complètement. Ah oui, oui, Ah oui, Ils sont parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont C'est pas des humains. requins. Non, C'est pas des requins. voilà. Mais aujourd'hui, on sait très bien que dans ce monde, si tu n'as pas quelque part un comportement de requin, même à ton niveau, à tous les niveaux, même le plus humble, eh ben, tu es laminé. Donc tu prends vite des habitudes. Et puis c'est la compétition à l'école. La Attends, ils commencent à compétition... mettre des notes à des gamins qui sont en maternelle. s'il te plaît. Oui. T'as pas envie de frapper ça. Ah ouais. En On vous met en compétition Troisième année. dès que vous rentrez à Troisième année l'école. maternelle. Ils On commencent vous à leur note, mettre des on notes. vous apprécie pas, on vous note. Ouais, ouais. Il faut avoir la moyenne. Heureusement, C'est j'avais une des compétition, les deux petits, une compétition. Ouais. Et l'esprit de compétition Ouais. est entretenu. Et la compétition, Bien. par exemple, dans la psychologie du sport que j'ai beaucoup étudié, quand on parle par exemple de motivation du sportif, tout est basé sur la volonté. Même après, s'il y a ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire qu'on dépasse les techniques et tout, c'est quand même une confrontation. C'est moi le meilleur, c'est moi qui ai la médaille, c'est moi qui ai le plus d'argent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de Lucifer. Ouais. Le principe de Lucifer, c'est le principe des mammifères. Il y a toujours celui qui mange en dominant. premier, Ouais. qui baise en premier et qui choisit en premier.
Bah, regardez les meutes de loups, Ouais, tout à regardez fait. tous les mammifères, l'éléphant, c'est pareil. Il y a un dominant. Ouais. On est des mammifères, on est dans un corps de mammifères. C'est comme ça que nos grands-parents faisaient. Hein. Le père, il a... parce que- L'aîné, Le père, après l'aîné, etc. Mais c'est lui qui était servi le premier, qui avait le plus beau verre, etc. exact. Et dans les enfants, c'était l'aîné qui avait tous les droits. Les rois aussi, hein, c'était l'aîné qui héritait. L'aîné masculin. Oui, ah bah, bien Ouais, sûr, c'est c'est une fille. Ah bah oui, la fille. Bien sûr. Et ça, vous le retrouvez dans tous les milieux, dans toutes les traditions. La Et femme, tant elle que a l'être morflé. humain n'acceptera pas ça, c'est même pas un problème d'ego, ça. C'est un problème sociétal. L'ego, il se développe à travers la société. Les enfants qui sont dans les écoles Montessori, Steiner, vous les mettez tous ensemble dans des sociétés à l'abri de toute cette prédation. Ils restent comme ils sont, Ouais. des anges. Mais dès que tu es confronté à la pourriture, entre guillemets, le verre est dans le fruit, bah, tu as les réflexes de survie, le fameux cerveau reptilien que je dévoilerai mercredi, hein, qui entre en action, et tu n'y peux rien. C'est des réflexes de survie. Les réflexes de survie, c'est pas uniquement retirer la main quand ça brûle, c'est tous les comportements acquis qui sont liés justement à ces manques, à ces blessures et à cette compétition, qui n'est rien d'autre que de la prédation déguisée. L'école, la télé, tout ça, ce sont des formatages. Ça fait partie de l'ingénierie sociale, de la ponomérologie sociale, qui est parfaitement connue, et qui conduit les foules où on veut, comme on appelle le peuple, entre guillemets. Ouais. La Oui, rumeur bah, publique vox populi dans le... Ouais. Donc ça, si vous voulez, il ne faut pas accuser l'humain, il faut accuser la société, l'organisation sociétale, avec l'aspect hiérarchique, avec les règles et les lois qui ne servent ni la morale ni l'humain, mais servent les puissants. Mais c'est quand même l'humain qui fait ses lois et Comment c'est quand même l'humain Ouais. qui fait ses lois. Mais il est fait pour quoi? Pour détourner de l'argent, pour se protéger, pour protéger les élites. Tu trouves normal, toi, qu'un homme politique qui a détourné je ne sais combien de dizaines de millions d'euros ne se retrouve pas en prison, alors que quelqu'un qui a qui a volé un paquet de pâtes, il fait 6 mois de prison? Elle est où la justice là-dedans? Ah, on va vous dire, c'est la loi. Mais la loi n'est pas morale, elle est totalement immorale. Oui. Surtout maintenant. Ah oui, oui. Ah oui. Surtout maintenant. Donc, attention dans notre jugement de ces êtres-là, c'est ça l'acceptation aussi, c'est de voir qu'au-delà de l'apparence, du côté perverse ou tordu de ces êtres-là, il y a toute une organisation sociétale qui fait partie de ce qu'appelait à l'époque Pépère le système de contrôle du mental humain. Et le système du contrôle du mental humain, il est lié aux médias, aux images, frère K l'avait parfaitement expliqué, tout ce que vous voyez s'imprime, que vous le vouliez ou pas. Hein. Il est lié à l'organisation sociétale, il est lié à la notion hiérarchique, il est lié aux religions. Dès qu'on vous met un intermédiaire entre deux êtres humains, vous n'êtes plus libre. Que ce soit un curé, un prêtre, un imam, un rabbin ou un prêtre bouddhiste, ça ne change rien. Un moine bouddhiste, ça ne change rien. Dès qu'il y a un intermédiaire, vous n'êtes plus libre. Je n'ai pas étudié leur fonctionnement, mais il y a des tas d'associations, j'appelle ça association, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, c'est lui, Ouais. les Rotary, les Lions Club, les formations, etc. Tout ça, ce sont des sociétés avec des milliers d'individus, mais ils fonctionnent entre eux avec des lobbies. Oui, ils fonctionnent tous avec des lobbies. Regarde par exemple, si tu prends les professions qui sont dans le service, alors sans parler dans le service de nettoyage, on va prendre des infirmières par exemple. Hein, quand on voit comment sont traitées les infirmières en France, ce qui est devenu la médecine en France, qui était quand même la 3e médecine du monde, qui n'existe plus. Tout est devenu technologique. La technologie n'est pas... Ça a été une libération au début, mais maintenant c'est un asservissement total. La bête binaire dont parlait Steiner, c'est rien d'autre que l'informatique. Pourquoi je Les l'ai déjà télécommunications, c'est pareil. Hein. Pareil. Tu veux changer un forfait, tu passes sur une machine, t'as la de pont avant que tu comprennes ce que tu veux, mais non, Robotique, c'est l'ère de la robotique. c'est la robotique. Hein, Ouais. C'est l'intelligence artificielle, c'est la bête binaire. Artificielle, ça y est, c'est fait. Puisque aujourd'hui, dans des choses qui sont tout à fait officielles, qu'on appelle la collapsologie, la disrupture, l'effondrement, dont j'ai déjà parlé, ils mettent en avant cette intelligence artificielle, comme quoi elle allait faire mieux que l'homme. Vous avez des pays où la justice n'est plus rendue par les magistrats, mais par des machines. Eh oui.
Vous voyez bien les voitures qui conduisent toutes seules. Ben oui. Vous voyez bien que Tout est les programmé. Mais la médecine est de plus en plus comme ça. Oui. Mais la médecine est Programmé. devenue technique, à tel point que personne aujourd'hui n'a appris le signe de Kopeck qui est dans la bouche quand vous avez une rougeole, et qui font tous des prises de sang pour faire un diagnostic de rougeole, alors qu'il suffirait d'ouvrir la bouche et de voir ces signes. Vous voyez? Donc tout le bon sens lié à l'humain, à la perception de l'humain, est remplacé par la machine à tous les niveaux. Ah oui, oui. C'est la bête binaire, c'est les Voilà. visions qu'avait décrit Steiner, c'est l'intelligence artificielle. On rentre dans les calculs. Programmé anti-naturel. Ouais. On rentre dans plus du quantique, c'est même plus Oui. le calcul binaire, c'est Mais, le calcul voilà. quantique. Donc ça va à une C'est vitesse contre- prodigieuse. Contre nature. Et maintenant tu diras, bientôt tu vas dire comment tu t'appelles un robot, il va savoir Ouais, c'est ça. absolument Il tout de ta vie. ne Oui, donne pas d'émotionnel, le robot. Ce que tu, où tu étais Non. en vacances, ce que tu manges, quelles sont tes maladies, quelles sont tes préférences au niveau Alimentaire. sur Internet. Il va savoir plus de choses sur toi que ta mère, que ta Bien propre sûr. mère. À l'heure actuelle, ce qui coûte le plus cher, c'est les données. Ah ouais. Il y a des serveurs, des bases de gigas données qui sont enterrées sous terre. Ce qui coûte le plus cher dans le business aujourd'hui, c'est les bases de données. C'est-à-dire qu'ils veulent connaître tous les comportements des êtres humains. Enfin, Facebook, tout ça, c'est. Facebook, oui. Ça sert à ça. D'ailleurs, vous avez bien vu que Facebook, toutes les trucs sociaux, là, c'est. celui qui avait créé WhatsApp. C'est une recompilation de bases de données avec ton nom. Avec ton nom identifié. Alors encore une fois, tout ça est vu clairement, tout ça, même si c'est pas vu clairement, bah, ça vous saute aux yeux. Mais si vous commencez à entrer dans la réaction, c'est ce qu'ils veulent. Bah oui. Parce que pour eux, pour être nourris, il faut qu'il y ait action-réaction, il faut qu'il y ait dualité. Et ils s'en foutent que ce soit le bien ou le mal. Hein. Vous n'arriverez jamais à la liberté par le bien, vous n'arriverez jamais à la liberté par le mal. Bien sûr qu'il vaut mieux faire le bien, c'est quand même plus léger, mais vous ne serez jamais libéré de ce monde. Libéré du système de contrôle du mental humain qui n'existe quasiment plus, mais les habitudes tournent en boucle. Le système hiérarchique, le système pyramidal, enfin, tout ce que vous connaissez pour l'avoir lu ou en avoir entendu parler. À tel point que maintenant, tu disais, la communication, c'est l'art de mentir, c'est pas l'art de dire la vérité. C'est l'art de faire passer la pilule Ouais. en te disant Propagande. exactement l'inverse de ce qui est fait. C'est ce que fait Macron à tous les coups. Ça s'appelle de la dissonance cognitive. C'est un processus qui est parfaitement connu et qui est utilisé par les perverses narcissiques. Tu vas dire à la personne qui est avec toi, je t'aime, tout amour, et d'un coup, tu clashes. Et tu lui dis, tu es la plus mauvaise des personnes. Donc c'est passer d'une espèce de sollicitude à un rejet. L'être humain devient fou avec ça. C'est la dissonance cognitive, c'est parfaitement connu en psychiatrie, c'est parfaitement utilisé dans justement l'ingénierie sociale. La dissonance cognitive, ça consiste à dire une chose et à faire exactement l'inverse. Il y en a qui réussissent à briser quand même avec difficulté. L'exemple qui me vient à l'instant, là, c'est la thyroïde avec la pneumologue de Brest, Frachon, là, qui s'est battu contre tous ses collègues. pouvoirs. Elle a réussi quand même à faire, disons, plus ou moins supprimer ce médicament. Le médiateur. Médiateur, ouais. Mais il y en avait si vous 70 avez encore, le bonheur ou le malheur, peu importe, mais si vous avez l'occasion de tomber sur ces images, dont on parlait du dark web tout à l'heure, si vous avez l'occasion de comprendre la manipulation, bien évidemment que tout être humain sensé a envie de réagir. Mais n'oubliez pas que maintenant, avec le feu du corps, vous avez toutes les capacités de brûler tout ça ouais. par l'amour. Ouais. Il n'y a pas d'autre réparation possible. La réparation dite karmique est un cercle vicieux sans fin. D'ailleurs, même les bouddhistes, dans le bouddhisme originel de Vajrayana, ils disaient, mais il n'y a que l'occidental qui est assez fou pour croire qu'il va falloir payer toutes les conséquences de ses actions. C'est un cercle vicieux sans fin. Le Lama Nagarinka Govinda, on a parlé, Bouddha en a parlé, c'est pas par hasard. La loi d'action-réaction, même qu'on appelle le yin-yang chinois, n'est que l'entretien d'une matrice falsifiée qui n'a jamais de fin. Et comment sortir de ça? S'il n'y avait pas ces cycles de 25 000 ans où on repasse par l'alignement galactique, s'il n'y avait pas Nibiru qui refermait, s'il n'y avait pas tous ces cycles, ça tournerait de plus en plus vers une dégénérescence, comme les Atlantides successives, qui a fini par disparaître complètement, comme va le faire la civilisation occidentale. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est logique. C'est pas une prédiction et une profection, c'est de la mécanique.
Et même pas quantique, la mécanique pure et dure. Velikovski. Hein? Velikovski. Oui, Velikovski en a parlé dans Monde en collision. Vous avez suffisamment... Il faut savoir que depuis le début du XXe siècle, les Américains ont subtilisé toutes les preuves d'existence des civilisations antérieures. Les anthropologues le savent, toutes les cavernes présentes sur Terre sont remplies de squelettes d'humains, de mammouths et tout, ce qui prouve qu'il y a déjà eu un basculement d'épaule. Oui, tout à fait. Et ce basculement d'épaule, il ne remonte pas à 800 000 ans, hein, il remonte à 12 000 ans. Oui, il y en a eu plusieurs. Et à chaque fois, ça recommence. Et à chaque fois, ça recommence. Mélanie Klein avec cette... Comment? Mélanie Klein avec la théorie de l'effondrement. Ah oui, c'est la stratégie du choc. C'est la stratégie du choc. Mais tout ça est parfaitement visible. Hein. Même si ça ne vous intéresse pas, vous êtes obligé d'être confronté à ça aujourd'hui parce que vous l'avez sous les yeux. Même si vous ne voulez pas voir les horreurs, vous voyez bien quand même que la communication, en tout cas en France, on vous dit une chose, il se passe exactement l'inverse. C'est de plus en plus aberrant, oui. Et moi je trouve que justement, ces conditions qui peuvent être dramatiques pour certains frères et sœurs, conduisent tout naturellement, vu l'époque et vu ce qu'il y a, ce temps zéro qui est là, à la résilience, c'est-à-dire à la capacité de dépassement qui est inscrite dans le cerveau. Quand vous tombez au plus bas, vous ne pouvez que remonter, point barre. Ouais. C'est très connu, hein, ce qu'on appelle la résilience. Quand vous en aurez marre d'adorer vos bourreaux, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, ben vous serez libre. Oui, mais il y en a aussi des tas qui, ils ont beau lutter, ils ont beau sourire, rire, essayer de laisser passer un bon message, et il y en a qui finissent par... Ils n'en peuvent plus, quoi, ils déconnectent complètement. Là, le Christ, il a mal fini quand même. Comment tous ceux qui ont porté la vérité ont été zigouillés quelque part. Parce que la vérité, c'est l'amour, il n'y en a pas d'autre. Ouais. Et que toutes ces voiles qui ont été mises, qu'on appelle les voiles de l'ignorance, qui sautent les uns après les autres, maintenant par l'impulsion de la lumière et par les conditions de la conscience elle-même, mettent fin à la société. C'est ce à quoi on assiste, et maintenant qui est connu, qu'on appelle l'effondrement économique, sociétal et terrestre. C'est totalement synchrone. C'est un secret de Polichinelle. Ils en parlent ouvertement. Hein. Vous avez sur France Culture au mois de mai, je ne sais plus quelle date, la radio, à partir du... C'est la troisième ou quatrième émission. Troisième ou quatrième émission sur la fin des temps et sur l'apocalypse. Ils vous parlent du basculement de la croûte terrestre, ils vous parlent de Nibiru, ils vous parlent de tout ça ouvertement sur France Culture en France. Ouais, parce que Nibiru... Et malgré ça, malgré tous les signes, les moutons continuent à dormir. Bah oui, parce qu'ils sont dans un engrenage. T'as payé ta bagnole à payer, ta bagnole, ta baraque ça s'appelle la pyramide de Maslow. Même si tu écoutes ça, le lendemain tu vas bosser. Et oui, la pyramide de Maslow vous dit quoi? Que l'homme a une structure de conscience pyramidale. Quand les besoins primaires, un toit, nourriture, argent est satisfait, il se tourne vers autre chose. Et on sait que ça aboutit à la spiritualité. Ça, je vous l'expliquerai dans la structure de la personnalité. C'est des travaux tout à fait scientifiques, puisqu'on sait qu'un être humain, pour qu'il trouve sa place dans l'univers, il y a trois choses qui sont importantes, que je développerai, mais je donne les noms déjà, qui s'appellent la coopération, la persistance et la transcendance. C'est-à-dire la capacité à établir des liens harmonieux avec l'environnement, la coopération. La persistance, c'est l'aptitude à maintenir un but. Et la transcendance, c'est trouver sa place, non pas spirituelle, la transcendance au sens psychologique, c'est trouver sa place dans la société ou dans l'environnement familial. Bon, la pyramide de Maslow nous dit que quand les besoins élémentaires sont satisfaits, c'est quand même vieux, la pyramide de Maslow, c'est les années 50, je crois. À ce moment-là, l'être humain dégage du temps, donc de la liberté, time is money, pour trouver qui il est. Quand vous voyez que l'humanité évolue vers une découverte de elle-même, avec les influences astronomiques, les rayonnements cosmiques, les rayonnements gamma, qu'est-ce que vous faites? Vous le privez de ses besoins essentiels, en augmentant les impôts, les taxes, vous le mettez dans l'insécurité et dans l'incertitude, et il n'a plus le temps de se penser à ce qu'il est. Il est en mode survie. Il est comme ça. Voilà, et c'est cuit. Parce que comme tout le monde le dit, oui, mais il faut bien que je paye mes factures, mais il faut bien que je travaille. Et on est tous pris dans cet engrenage dès qu'on est né. Mais ça va beaucoup plus loin. Notre identité ne nous appartient pas, elle appartient à la couronne royale d'Angleterre. Vous le saviez ça?
à une société américaine qui appartient à la reine d'Angleterre, votre extrait date de naissance, c'est-à-dire votre acte de naissance, il vaut à peu près 600 000 $. Pourquoi? Vous ne vous appartenez pas. Et vous voyez bien ce que disent ceux qui sont au gouvernement déjà depuis avant Macron. Les enfants sont les enfants de la République, ne sont pas les enfants des parents. Et oui, ils osent dire ça. Ils le disent ouvertement. Les enfants sont les enfants de la République, ne sont pas les enfants des parents. Pourquoi ils détruisent la famille? Bon, l'inversion de l'androgynat primordial, bien sûr, un homme devient une femme devient un homme, de façon courante, et pas de façon exceptionnelle qui était tolérée dans toutes les sociétés, mais de façon épidémique, là aussi. Tout le monde se retrouve pédé, tout le monde se retrouve lesbienne, tout le monde se retrouve transgenre. C'est une mode. Mais c'est une mode dont les moutons ne savent même pas d'où elle vient. Ça ne correspond même pas à un désir profond, comme le véritable homosexuel, qui est comme ça, de nature. C'est pas une faute, c'est pas une erreur, ça a toujours existé. Ouais. Mais la nouvelle vague, on va dire, n'a rien à voir avec ça. Dans tous les pays, c'est comme ça. Donc il suffit de casser la sécurité de l'humain en augmentant les taxes, les impôts comme ils ont fait là, pour que l'humain n'ait plus le temps de penser à ce qu'il est, et qu'il soit engagé dans un mécanisme de survie où le cerveau reptilien prend le devant sur la cognition, et à ce moment-là, toutes les prédations arrivent et toutes les violences arrivent. C'est affreusement simple. Ouais. Je pourrais dire, un truc d'ailleurs personnel, quoi. Il a fallu que je tombe malade à 2 reprises dans ma vie pour justement... J'étais pris dans le boulot, hein. C'était effréné. C'était quand même dans les années 80. Et il a fallu que j'ai une opération qui me tienne 3 mois sans être actif pour faire le relevé de toute ma vie depuis que j'étais né. Et ça a été un bienfait immense parce que ça m'a remis, on va dire, dans le bon sens. Je ne savais plus dans quel sens je vivais. J'avais perdu la vie, le goût de la vie, quoi. Ouais. C'était mécanique. C'était complètement mécanique, dans le sens que j'étais devenu un automate. Je me sentais plus du tout vivant, ou du moins la vie me quittait. L'accident, le maladie, je dirais le bien a dit, tu vois, il m'a prouvé que c'était un bienfait. Pourquoi? Parce qu'on a cassé la mécanique de justement cet engrangement, comment on pourrait dire? C'est l'automatisme. C'est l'automatisme de survie. Cet engrenage, et hop, grâce à ça, j'ai pu, et ça s'est reproduit plus tard, 13 ans plus tard, et ça l'a refait. Parce que ça devenait, je pétais les plombs. En fait, je pétais les plombs. J'étais pris dans un maelstrom de trucs où je ne pouvais plus. Ça dansait trop vite et ça n'était pas une danse, une belle danse. C'était quelque chose d'endiablé. Je le sentais, j'ai pété les plombs, quoi. Ouais. Tout est fait avec pour des idées noires. Voilà, des idées noires. Et hop, ça s'est arrêté. Et j'ai eu un rêve. Une semaine après cette deuxième chute, qui était des occlusions intestinales. C'est pas anodin, parce que ça touche la sphère émotionnelle. Enfin, ici, c'était noué. Il m'a dit, le professeur, au cours de la deuxième opération, parce que j'ai bien posé des questions. J'ai été très peu dans les hôpitaux et je ne suis pas souvent malade. Mais là, en l'occurrence, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je voulais savoir. Je savais que c'était une occlusion. Mais il m'a dit, on n'a jamais vu ça, on a rarement vu ça. On a comme une peau de lapin. Tu sais, ils ont tiré pour dénouer le truc. Il m'a dit, c'est incroyable, quoi. Pour tout dire, j'ai eu un rêve à cette occasion, une semaine après que je sois retourné à la maison, à mon domicile. Et j'étais dans les bas-fonds, ce qu'on pourrait nommer le bas astral. Je le situe comme ça. J'étais dans un truc montagneux, nu, et les pieds complètement écorchés, très frileux. Il y avait un froid glacial, et j'avais comme tout perdu, et ce manque d'amour, un vent brûlant et glacial me mordait, me déchirait le corps. Et après, j'ai repris santé. De l'esprit et du corps. Et ça a été un bienfait. Mais on ne se rend pas compte. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai arrêté la médecine. Je bossais de 8h le matin à 8h le soir. Je voyais je ne sais pas combien de personnes par jour. J'étais très heureux de faire ce que je fais. Mais tu étais harcelé par toutes les charges et tâches comme d'habitude. Mais surtout, j'étais dans un état de stress que je ne percevais plus. Oui. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Hein, j'ai pas fait de burn-out, mais il a fallu 2 ans après l'arrêt pour me rendre compte que j'étais stressé.
Oui. Tu vois? Oui. Mais tout, time is money, donc on te met des cadences, on te met des échéances, tous les mois tu dois payer ceci, tu dois payer cela, et on sait que dans le business, dans le marketing, ce qui est plus important, c'est la récurrence. Parce que quand il y a une récurrence, tu es piégé. Que ce soit EDF, que ce soit ton téléphone portable, parce que tu es obligé de payer. C'est pas quelque chose qui est acquis. Regarde ce qui se passe avec les voitures aujourd'hui, en France et dans toute l'Europe. On ne vous propose plus de vous vendre une voiture, on vous la loue pour 1 an, 2 ans, 3 ans, avec tant de kilomètres, et après vous la rendez. Ah ouais, carrément, ils sont là. Plus rien ne doit vous appartenir. Oui. Vos enfants ne vous appartiennent Sciemment pas, fait. vos maisons ne vous appartiennent pas, votre état civil ne vous appartient pas. On a été dépossédé dans tous les sens du terme. Et tout ça, c'est fait à l'insu de notre plan de et surtout à l'insu de notre conscience. Mais c'est pas que la France qui est comme ça, c'est tous les pays du le monde. monde entier. Regardez, moi je suis frappé quand je viens au Maroc. On parle de civilisation occidentale avec la propreté, mais quand on vient au Maroc, vous avez déjà vu un peuple qui est autant souriant et avec autant le cœur sur la main qu'il ait de l'argent ou pas? Moi j'ai jamais vu, ni en France ni ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés quelque part proches de la terre, proches de l'artisanat. C'est pas parce qu'ils sont musulmans et croyants. Bon, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'ils sont fondamentalement, parce qu'ils n'ont pas été formatés, pas encore suffisamment, par le système. Petit à petit, ils vont Ah ben nécessairement, ils ont tous le téléphone portable maintenant à la main, même avec la burqa, il a le téléphone portable. Vous allez dans les souks à la Médina, ils ont tous sur Facebook, sur WhatsApp. Non, mais c'est ce que je Il y en a même qui oublient de vendre. Oui, mais ça, c'est une invasion du Nord. Ça Ouais. c'est pas comme ça. Non, vient- mais Ils traversent la Méditerranée pour plein de raisons, à tort ou à raison. Bon, ils traversent la Méditerranée en tant que migrants. Ils ont tous un portable, un smartphone. Oui, bien sûr. Non, mais comment se fait-il alors qu'ils normalement ils n'ont rien? Ils arrivent ici. Comme dirait l'autre, va parce savoir. qu'on leur fournit aussi. On leur fournit. Ah Il y a des trucs qui sont Alors, faciles. tout ça, tout ce qui se déroule, tout ce que vous percevez ou pas, à quelque niveau que On les ce repère soit, aussi comme ça. plus ça va être horrible. Que ce soit dans votre vie, les secrets de famille aussi. Ça ne se passe pas uniquement dans la société, ça se passe dans les familles. Les choses qui sont dévoilées, qui peuvent être atroces. Tout ça, aujourd'hui, n'est pas fait pour vous blesser, mais vous permettre d'exercer votre propre résilience. Voilà. Bien évidemment, tout le monde n'a pas la capacité de le vivre et le comprendre, mais c'est le but. Ouais. C'est le but. Ouais. Plus c'est horrible, Dévoilement. plus c'est violent, plus c'est moche. Paradoxalement, plus vous avez de chances de vivre l'amour. Ouais. Comme un abcès, quand il crève. Voilà, il y a une fièvre et puis ça doit s'évacuer. Ouais, ça doit s'évacuer. Croire que le monde est gentil, que l'État vous protège, que votre assurance sociale vous protège ou votre assurance vie vous protège, Oui, vous n'avez rien compris à la vie. Au départ, c'est parti d'une bonne intention, la sécurité sociale. Oui. Qu'est-ce qui se passe en France? Tout le monde abuse, sans compter les détournements. Les détournements, les milliards. trous, énormes. Ouais. Mais bien évidemment, regardez, quand quelqu'un est malade ici, vous croyez qu'il a des sous pour aller voir le docteur? Il se démerde avec les moyens traditionnels. Et d'ailleurs, moi, je t'ai effaré à Marrakech, parce que tu aurais un conducteur ou deux comme ça dans Paris, il y aurait des accidents tout le temps. On est tellement formaté pour s'arrêter au feu rouge, c'est-à-dire à apporter notre confiance au code de conduite, au panneau, plutôt qu'à l'observation directe. Eux, il n'y a pas de panneau, c'est simple. Donc, ils sont obligés de faire attention à chaque minute aux piétons. Et vous avez l'impression qu'ils vont vous renverser à chaque fois. Mais non, il y a beaucoup moins d'accidents. Ils sont très vigilants. Enfin, ils sont... Quand vous voyez les épaves roulantes qu'ils ont, et que nous, on a un contrôle technique, on nous fait jeter C'est nos voitures parce fantastique, qu'elles polluent ouais. trop, parce Ouais, qu'il y a un voyant parce que allumé. Non, mais Je te attendez. demande comment ça roule. Voilà, donc, ils font jeter pour pouvoir. Encore une fois. Pour faire Voilà. travailler les usines. Voilà, exactement. encore une fois, ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on recherche, mais si, justement, c'est au plus profond de l'abîme. D'ailleurs, ça s'appelle la nuit noire de l'âme. Ouais. Je crois que Saint Jean de la Croix a parfaitement exprimé, pour ceux qui ont lu un peu tout ça, la nuit noire de l'âme, la montée du Carmel. Vous avez dans ces textes du 14e, 15e siècle qui expliquent parfaitement ça, alors qu'il n'y avait pas de technologie à l'époque, et il n'y avait pas moyen de le vérifier au niveau neuroscientifique ou autre. Ça a toujours été le problématique de l'homme dans toutes les civilisations et dans toutes les traditions. On est bien d'accord. Vous avez les mêmes perversions dans le bouddhisme que dans le christianisme, que chez les juifs, que chez les musulmans. Et vous n'y pouvez rien.
Par contre, il faut être lucide. C'est ça la clarté, la vision. C'est pas de s'opposer ou de croire que vous allez pouvoir résoudre ça, parce que vous ne le résoudrez jamais. Mais par contre, de l'éclairer. Et quand je dis accueillir, c'est un éclairage. Et vous comprenez en le vivant, par le principe de l'accueil et du don, comme Bidi l'avait écrit de son vivant, que plus vous allez donner sans vous poser de questions, sans expliquer, plus vous allez vous donner, plus vous allez recevoir. Et c'est vrai, vous n'allez pas recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes, vous allez recevoir l'éclairage et la résilience. C'est ça. Tout se passe comme ça aujourd'hui. Hein? Donc, il faut être attentif justement à ne pas entrer en réaction. Malheureusement, ça va être le cas. Hein, c'est le cas de partout. Mais nous qui avons un minimum d'amour, un minimum de vibration, un minimum de perception, un minimum de vécu, c'est quand même nous qui avons la plus grande responsabilité pour nourrir ce feu d'amour, indépendamment des circonstances. Parce que si votre feu d'amour, ce point sacré, dès que vous voyez une image terrible, il disparaît, il ne peut pas disparaître, il s'atténue, vous allez être mal. Je le vois même dans les activités de la vie quotidienne. Si par exemple je fais de l'informatique, parce que moi, indépendamment de Facebook, j'ai aussi ma société, je fais des programmes, je vois bien que le soir, même si ça m'a captivé, ça m'a plu, c'est intéressant, mon cœur il est moins présent. Il ne s'absente pas, mais il est moins présent. Tout est fait pour vous faire redescendre dans la personne. Même les religions, elles sont faites pour vous servir un intermédiaire, le prêtre, l'imam, le curé, ou le rabbin, pour vous empêcher d'être libre. Même si ce rabbin est un amour, même si ce prêtre est un amour, vous ne pouvez pas être libre à travers de ça. C'est ça l'éclairage, c'est ça la clarté aujourd'hui, et c'est ça dont il faut prendre conscience, et c'est ça qu'il faut transcender et dépasser. Non pas par une quelconque volonté, vous n'y arriverez pas, parce que c'est horrible, c'est abject, vous ne le pouvez qu'à travers l'amour. Il n'y a pas d'autre possibilité. Non. Et toutes les circonstances de l'éclairage de l'Apocalypse, c'est de nous ramener à cette vérité essentielle, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par la maladie, que ce soit par les accidents, que ce soit par la mort, que ce soit par les conflits, par la guerre. Parce que là, l'éclairage il va se faire. Ce n'était pas possible avant. On a suffisamment été emmenés dans des choses horribles qu'on a acceptées petit à petit comme normales. Ah oui, comment vous fait accepter les choses? C'est pour votre bien, c'est pour votre sécurité. Mais mon œil. Toutes les caméras. Comment? C'est la façon de le vendre, quoi. C'est une manière de vendre. J'allais dire que toutes les caméras qu'on a partout maintenant. Mais t'as pas tout vu? C'est pour les. T'as rien vu, ma pauvre. Les caméras, c'est bien tant qu'il y avait des hommes devant les caméras, même à Nice ou partout, qui surveillent le trafic, les vols et tout. Mais vous avez un système qui est en train d'être développé en France qui s'appelle le système Index, ou Index, je ne me rappelle plus, où ils ont connecté en réseau toutes les caméras françaises avec un système de reconnaissance faciale. Comme dans le meilleur des mondes, on va savoir, ils n'ont pas besoin de puce, hein. Ils vont savoir où vous êtes à chaque instant. Déjà avec votre téléphone, même éteint, mais là maintenant visuellement. De partout, on saura où vous étiez à telle heure, tel jour, et ce que vous faisiez. Le problème, c'est que... Moi, je vais rester dans ma montagne. Démerdez-vous. À l'aéroport, j'étais surprise parce que on te prend ta reconnaissance faciale. Oui. Ah oui, ça faisait longtemps que j'avais pas pris l'avion. Oui, ça fait un bout de temps. Oui. Et ça, ce système Index ou Index, là, j'ai oublié la fin, et ça y est, il est rentré en service. Il est en train d'être déployé partout. On n'a plus besoin des hommes pour rester devant les caméras. C'est l'intelligence artificielle qui fait tout le travail. Et les policiers chinois, ils ont des lunettes. Google Glass. Google Glass. Quand il y a quelqu'un qui apparaît dans leur champ de vision, instantanément, ils ont toutes les informations de la personne. C'est réel, ça. Ça existe. Si, on chercher, il l'arrête. Voilà. Vous voyez dans Total Recall avec Total Chancy, Recall. il y a des années. Mais ça, c'est réel. Tu vas l'avoir en France, là, dans les mois qui viennent. Louise, qu'est-ce que vous faites avec ça? Comme a dit Nati, je reste dans ma montagne. Comment vous allez faire quand vous allez vous rendre compte de cet enfermement? Les moutons vont suivre, c'est le meilleur des mondes. Heureusement qu'il y a les événements qui arrivent, heureusement que la Terre va secouer ses puces, heureusement que les pôles vont basculer, heureusement que Nibiru va apparaître. Heureusement. Heureusement. Sans ça, on serait tous passés, comme l'a dit Steiner, dans la bête binaire. Vous avez aujourd'hui des jeunes, ils ne veulent plus être dans leur corps, ils veulent être
une machine. Ils veulent que leur conscience, ils le disent sciemment, soit dans la machine, parce qu'ils seront immortels. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que C'est un sacré lavage de... Hein? Il y a combien de jeunes comme ça aujourd'hui? Ouais, tous ceux qui se mettent des puces, la même la puce, ils ne savent pas comprendre. Ouais. Ah non, ils en font plus loin. Ils veulent faire passer leur conscience dans les machines. Et comme on les a Ouf, ne plus dépendre d'un corps biologique. Parcourir des circuits imprimés. Or, moi je dis toujours que c'est un jeu vidéo, parce que je sais que tout est écrit et je le vois tous les jours. Et je sais comment ça se termine, pour l'avoir vécu en Atlantide, pour l'avoir vécu plein de fois, parce que j'ai cette mémoire-là de toute ma vie. Mais c'est inéluctable. Et en plus, ça obéit à une logique imparable. Imparable. S'il n'y avait pas de révolution cosmique et terrestre, mais on aurait pu être même 500 000, 1 million, ou les 144 000, comme ils disent, ou 50 millions de gens dans le cœur, on aurait été laminé petit à petit. Il faut être lucide sur ça. Hein, quand je dis lucide, ça ne veut pas dire réagir, ça veut dire accueillir la chose. Là aussi, c'est pareil. Vous n'y pouvez rien. On n'y peut rien. Ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir s'opposer à ça sont des rêveurs. Oui. La tendance qu'on peut avoir, ce que tu dis, je le comprends, c'est sûrement vrai, hein, mais c'est que quand on a tous ces événements affreux qu'il y a autour de nous, on a envie, certains, et parfois nous-mêmes, on a envie de s'enfermer sur son petit territoire, défendre son petit lobe, ce qu'on appelle et tout ça, hein, on s'enferme. C'est vrai dans un premier temps. Mais dans un second temps, il y a un réflexe que j'appellerais un réflexe d'humanité qui survient, tu le sais très bien. Il y a un enfant qui se noie, quelqu'un ne sait pas nager, il va plonger pour le sauver. Il ne sait pas pourquoi, tu vois. Mais l'humain, spontanément, c'est ça. Il y a une étape, effectivement, dans la pyramide de Maslow, où tes besoins, tes besoins courants ne peuvent plus être assumés, où là, tu es en mode survie, et quand il n'y a plus rien à perdre, pour toi ou pour ta famille, tu oublies tout ça, et tu redeviens humain. Oui, quand il y a un tremblement de terre, n'importe quoi. On voit les gens qui se serrent les coudes. À aider, ils ne posent pas De toute façon, il y a des grandes catastrophes. côté Tu humain, n'as plus rien à perdre. Non. Et là, on réalise, Oui, tout est et parti. on va aider quoi. Le plan humain reprend le dessus, le cœur reprend le dessus. Exactement. Il va le reprendre La spontanément. fraternité, Tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont là, qui vivent, même avec encore pas de stabilité de l'amour, qui vivent ces énergies, ces vibrations, ces visions, on est les précurseurs, si vous voulez, qui avons vraiment pour mission d'être là. Je ne vous demande pas qui vous étiez, ce que vous allez faire, simplement d'être porteur. On nous a appelés les porteurs de lumière, les semeurs de lumière, pas le porteur de lumière, les forces lucifériennes, mais on est les semeurs de lumière. C'est ça l'état de grâce et l'état christique. C'est quand vous traversez ça, bien évidemment, vous savez que c'est horrible, il ne faut pas se leurrer, vous savez que c'est abject, il ne faut pas se leurrer, mais l'état dans lequel vous êtes vous permet de vivre et de comprendre, parce que dès que vous acceptez, dès que vous accueillez l'inacceptable, vous sentez que votre cœur y grandit, et vous éclairez encore plus la scène, hein, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'on nous a toujours dit dans toutes les prophéties de fuir les villes et tout? La ville, c'est la société quand même, c'est le modèle de l'architecture de la société. C'est un concentré de société. Oui. Les campagnes, peut-être pas en France maintenant, mais dans quelques campagnes, dans plusieurs pays, il y a encore ce naturel qui est là. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont envoyés tout le temps dans la nature depuis des années avec les aides de la nature, se promener en forêt? Parce que là, vous vous régénérez. C'est clair. Quand vous êtes en forêt, en montagne, vous sortez de tous ces circuits électromagnétiques et encore la 5G n'est pas déployée. Ça va pas tarder. On ne se sentirait pas aussi bien autrement dans la nature, c'est clair. La nature est vraiment la thérapie, quelle que soit la nature. Vous n'avez pas besoin d'aimer la nature, même les citadins, allez dans la nature. Parce que c'est amoureux. Vous serez lavé. Et en plus, si vous sentez les énergies, ça nous aime. Si vous sentez les vibrations, vous ne pourrez que constater que dès que vous vous baladez dans une forêt... On ne peut même pas s'imaginer la puissance d'un arbre. Ah oui, comment c'est aimant. Sans même parler des codes de la nature. Oui. Ah ouais. Il n'y a rien de plus nettoyant qu'une forêt. Ah ouais, une forêt, ça... Et l'eau aussi. L'eau aussi. Mais l'eau a été tellement polluée, sauf les eaux qui sont en hauteur, ce qu'on appelle les lacs.
comme nous, le lac qu'on a, le lac de Darnus, toi, le lac qui est à côté de chez toi, où il y a une certaine pureté qui est préservée. Hein, d'ailleurs, nous, tout l'été, on ne va jamais au bord de la mer, on va directement à notre lac, on reste là, ou alors on se balade en forêt. Et tous ceux qui sont allés en forêt, et d'ailleurs, il y a une branche de la thérapie qui s'appelle la sylvithérapie, qui a été développée par les Japonais, où chaque arbre va avoir des vertus, non pas en mangeant les feuilles ou l'écorce ou les racines, mais en rentrant en contact avec. C'est parfaitement officiel. Je les ai vus dans un reportage, ils serrent les arbres, ils leur apprennent comment pour chaque arbre, donc tu dis, c'est super. Les propres racines, Je rapproche juste. Voilà, aujourd'hui, et moi c'est ce que j'appelais, si vous voulez, depuis un an, le simulacre au joint sacré, c'est-à-dire qu'on vous sert sur un plateau les deux choses, le simulacre, le sacré. Et vous allez le voir de plus en plus clairement. Le simulacre des messes, des commémorations, le simulacre de toutes les religions, et le sacré, les deux sont visibles en même temps. Et là, ça va devenir simple a priori, hein, dès l'instant où vous voyez clair. Je ne parle même pas de réaction ou d'action, de quoi que ce soit, ou d'être proactif, hein, mais l'éclairage est fondamental. Tout doit être vu, ça a été dit et répété. Il est multiplie. Hein. Oui, sciemment. Ouais. Endormir les gens, les voir ça. Parce que quand l'être humain, comme tu disais, n'a plus d'issue, bah, il lui reste que son cœur. Que son cœur. Et la résilience du cœur. Les hommes ont besoin de revenir à eux-mêmes et puis de se réunir avec les chants qu'il y avait ancestralement. Les chants, à travers ces chants, se retrouvent un peu tous ensemble et à travers ces chants justement qui existaient avant, il y a une énergie qui passe et qui renforce l'être humain et qui sort vraiment sa vraie nature. Hein. C'est le contact, l'amour, cette union avec le divin, hein, qu'on perd tous les jours, quoi. Donc il faut un peu se rééloigner un peu de ça et puis se regrouper entre humains, quoi. S'éloigner un peu de toutes ces machines là qui nous dominent, quoi. D'ailleurs, au niveau sociétal, si on prend la France ou n'importe quel pays, même si les gens l'expriment mal à travers un combat, ce qui est sorti, c'est cette soif de liberté. Les gens ne peuvent pas l'exprimer, mais c'est évident. Tout le monde prend conscience qu'on a été enfermé, escroqué, sans même parler d'archonte ou se parler d'énergie négative ou autre. Et ça débouche nécessairement, parce que c'est l'éclairage des rayonnements cosmiques qu'on prend en pleine poire depuis je ne sais combien d'années maintenant, et de façon de plus en plus cumulée. Hein, ils ont tout essayé, les chemtrails, les sun simulators, de bloquer, si tu veux, ces rayonnements, mais ils ne peuvent pas. Non. Même l'eau. Ils ne peuvent pas les bloquer. L'eau, la nourriture. Donc, si vous voulez, c'est une scène de théâtre, oui, effectivement. Et il ne faut pas être dupe, c'est ce qu'a préparé Bidi déjà en 2012 quand il parlait de l'acteur, du spectateur et de celui qui a vu qu'il n'y avait pas de théâtre. Ouais. C'est exactement ça. Tant que vous êtes partie prenante du jeu, même le plus morbide, vous ne voyez pas que c'est un jeu. Vous êtes sûr que c'est la vérité. Parce que derrière, il y a la peur. Alors, je crois que Bidi hier a répété et asséné sans arrêt, Pépère disait la peur ou l'amour, maintenant c'est la souffrance ou l'amour. C'est-à-dire que quand vous en aurez marre de souffrir, quelle que soit la raison, que ce soit à cause de votre corps, à cause d'un proche, à cause de la société, eh bien, quand vous en aurez marre de souffrir, vous sortirez de là, sans effort. De toute façon, on va tous en être sortis. Donc, mais c'est vrai qu'il est quand même plus agréable aujourd'hui, pour rien au monde, pour aucun argent, je laisserai ma place au milieu de la forêt, dans ma petite maison. Là. Tu m'étonnes. Pour rien au monde. On peut me promettre monts et merveilles, je m'en fous. Ma liberté, et ma liberté ne passe pas par l'argent, elle ne passe pas par la possession, elle passe par ce que je ressens dans mon cœur, parce que je ne peux plus tricher avec moi-même. Ah oui. C'est ça le trésor. C'est impossible. Je ne peux pas tricher avec ce que je vis. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets ermite dans une grotte? Non, je trouve les solutions pour adapter mes ressources à ce que je suis, et on trouve toujours. Il n'y a pas d'alibi qui tienne de dire j'ai pas d'argent ou je ne vais pas pouvoir payer ceci, cela. C'est pas vrai. Parce que dès que vous lâchez, tout se produit. Regardez-moi, quand ils m'ont fait chier avec soi-disant, ils m'ont mis en procès pour escroquerie, ils ont fermé la boîte et tout. Moi j'avais ma conscience pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait 0 centime de côté. J'avais aucune possession.
Ils m'ont piqué tout ce qu'il y avait sur les comptes. Louis Géry a fait un appel aux dons, et j'ai vécu royalement avec ces dons. Il y a toujours une solution pour l'amour. À condition que vous acceptiez. Il faut être en confiance. C'est une grande confiance. Moi, je fais confiance à la lumière. Ouais, exact. La foi. Exact. Confiance en la vie, confiance en l'amour. Oser. Alors c'est difficile. La lumière pour voir toujours. Et oui, mais c'est difficile. Pour moi, c'était facile. Quand j'étais médecin, je gagnais une fortune. J'étais médecin très connu. Je croyais que c'était facile. Quand ils m'ont supprimé le peu de revenus qu'il y avait avec AD à l'époque, je me suis retrouvé, en plus avec Elodie, avec ma compagne, à supprimer le mot. À ce moment-là, sans rien. Mais on n'a jamais été aussi heureux. On n'a jamais été aussi gâtés par les dons, par des gens qui nous écrivaient de partout. On a passé des mois à écrire des remerciements. On a reçu des lettres du Japon, on a reçu des lettres du monde entier, des gens qui ne m'avaient jamais vu, qui ne savaient pas qui j'étais, mais qui étaient tombés une fois sur une canalisation. Vous voyez ? C'est gratifiant. Et pourtant, je vous garantis que je n'étais pas dans la même confiance qu'aujourd'hui. Je commençais à m'inquiéter sérieusement. Mais quand vous voyez que la vie vous comble au fur et à mesure, il faut faire le premier pas. Ouais, c'est ça. Sur le fil du rasoir. Il faut oser faire le premier pas. Tu oses. Si tu mets en avant... À partir du moment où ta vie c'est un don à l'autre, tu n'as plus de questions à te poser. Mais tant que tu es dans le besoin de préserver... Quoi que ce soit, en fait, vous ne préservez rien, vous préservez votre enfermement. T'as plus de questions à te poser. Tu reçois quand c'est nécessaire. Et ça, vous allez tous le voir clairement si vous ne le voyez pas aujourd'hui. Les gens le voient de plus en plus clairement. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. On disait non, c'est la liberté qui crée le bonheur. Absolument pas l'argent. Vous savez, j'ai eu la chance, j'étais médecin, j'étais très connu, j'ai soigné des gens très riches, pas la peine de donner le nom, la première fortune de France, j'ai soigné des acteurs américains, ils étaient tous misérables, avec leurs millions de dollars. J'en ai pas vu un heureux. J'ai pas vu un seul moine bouddhiste dans le cœur. J'ai pas vu un seul rabbin dans le cœur. J'ai pas vu un seul curé. Et Dieu sait que j'ai soigné des gens, riches et pauvres. Et beaucoup de grosses fortunes. Je suis désolé, déjà, ce que je sentais, moi je préfère être à ma place aujourd'hui, largement. Même si je dois faire attention, même si c'est pas toujours facile, je m'en fous. La liberté n'a pas de prix. Non, n'a pas de prix. Et cette impulsion à la liberté, dès que vous vivez le feu du cœur, les vibrations, les perceptions, vous ne pouvez plus transiger avec ça. Vous pouvez transiger un moment, mais à un moment donné, c'est invivable. Ça devient invivable. Il n'y a pas de retraite qui tienne, de cotisation qui tienne, ou de loyer à payer qui tienne devant cette liberté. Et ce n'est pas une décision, c'est une évidence qui se produit, qui impulse à ça. Sinon, tu trouveras toujours quelque chose qui t'empêche de le faire. Voilà. Oui. Toujours. Toujours. Tu trouveras toujours quelque chose. Ouais. À un moment donné, il faut prendre la décision. Non, à partir de maintenant, c'est comme ça, je décide que, point. De toute façon, tu vas finir par être figé si tu fais rien. Donc il faut bien faire quelque chose. Exactement. C'est là où tu deviens malade. Oui, tout à fait. Ouais. C'est là. La dépression, tu tombes malade. Voilà. Et ou tu réalises, c'est-à-dire que c'est un bienfait finalement, ou alors, voilà quoi. Moi, ça fait 10 ans que je vis avec 500 € par mois, et ça fait 10 ans que je ne suis pas malade. Voilà. Il n'y a aucune raison que tu sois malade. Aucune raison, parce que je vis ce que j'aime vivre. Ce que tu sens, je suis heureuse de vivre ma vie. Ouais. Parce que tu es libre. Parce que je me sens la libre. heureuse. Ça, la liberté. Tu es heureuse. Bah ouais. Il ne peut rien manquer, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de compagnon, même si tu n'as pas de chauffage, il ne peut rien manquer. Des fois je caille, mais bon, c'est pas grave. Oui, mais attends. Je prends une couverture de plus et puis c'est tout. Tiens. Mais c'est pas grave d'avoir froid. Mais non. Non. Je préfère avoir froid que de lever à 8 h pour aller bosser, quoi. Oui. Avec des gens qui vont me faire chier. Surtout que maintenant tu vas bosser pour payer ton esclavage. Bah ouais, c'est ça. Les poules, elles ne payent pas, elles. Non. Exactement. Nous, on paye. Les oiseaux, ils ne demandent pas comment ils vont manger, pourtant ils mangent. Voilà. Vous vous rendez compte ce que c'est que la société ? Ouais. Alors bien sûr, il y a les plaisirs, dire les smartphones, les films, films, la musique, les sorties. Tu trouves de plaisir autrement. Ouais. Mais à un moment donné, vous êtes confronté intérieurement à ce choix. Ça va s'imposer comme une évidence. De plus en plus, ouais. Ça ne peut pas être autrement. Ça fait ça chez tout le monde. Il y en a qui l'ont fait il y a 10 ans, parce que c'était vital. Moi, ça m'est tombé dessus parce qu'il y a eu AD, et j'avais décidé d'arrêter la médecine aussi, on avait ras le bol.
Donc j'ai littéralement, d'ailleurs ils n'ont pas compris hein, quand ils m'ont interviewé, mais ils disent bah, attendez, vous viviez dans un manoir historique, vous gagnez je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros par mois. J'ai dit oui, j'en pouvais plus, j'ai tout vendu, tout donné, je voulais plus rien. Ah ben ils m'ont pris pour un fou. Hein. Ouais. Bon, on va faire une expertise psychologique. Ah, c'est ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Non, c'est plus fort que. Vous voyez? Puis quelque part, tu commences à leur faire peur. Qu'est-ce que c'est que cet Olibrius Il échappe au système. Oh, il échappe au système. Il échappe au système et en plus, il commence à faire comme les frises des miracles. Ouais, alors là, je suis pas le seul à faire, on est des millions. T'as un élément perturbateur, t'es ciblé là. Hein. Tu déranges. Mais bien sûr que je dérange. Avant même de déranger les structures officielles, je dérange surtout les spirituels. Ben oui. Hein, j'ai été traité pour des Non, mais tu leur casses le business aussi, il faut dire. Ah bah ouais. Je détruis leur business, je leur casse complètement. Parce que ça, oui. Mais j'en ai rien à faire. Moi, non seulement tout me traverse, et c'est la vérité, hein, je l'ai déjà dit, le diable peut se présenter au pied de mon lit, même pas je le regarde. C'est la vérité. C'est pas un pouvoir, c'est simplement que c'est dérisoire tout ça par rapport à la liberté, à ce que vous êtes. En fait, enfin moi j'ai remarqué que le fait d'être en liberté, ça t'enlève vachement les peurs. T'as plus de peur. C'est clair. C'est clair parce que t'as plus d'angoisse, t'as plus. Ah ouais. Attention, t'es même plus là. Il arrivera ce qui arrivera. D'être là enfin. Et vous ne vous rendez pas compte que ce que c'est de vivre sans peur. Sans peur. Parce que la peur rétracte. Et Père l'a dit, la peur ou l'amour. Maintenant, il a été plus violent, Bidi, hier. Il a bien parlé de souffrance à partir d'aujourd'hui. Souffrance ou amour. Ah bah oui, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui se passe. Hein. C'est ce qui se passe. Plus tu vas t'accrocher, plus tu vas être en souffrance. Oui. Tout ce à quoi Pépère disait lâcher la cacahuète dans le bocal. Tout ce et c'est en neurosciences, c'est la vérité. Tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. Tout ce dont vous avez peur ne peut que se renforcer dans votre corps, dans votre biologie et dans votre vie. Bah oui. Ça se déverse. Or, vous ne pouvez pas foncièrement évacuer toutes les peurs en maintenant un système comme ça, en y participant d'une manière ou d'une autre. Je ne prône pas la révolution, hein, attention, je prône simplement la lucidité. Après, chacun fait comme il veut. Oui, voilà. Et cette lucidité-là, elle n'est pas réservée à quelques êtres. Il y en a qui l'ont vécu en avance il y a déjà 10 ans. Moi, je l'ai vécu par les circonstances de ma vie sans nécessairement le décider. Mais pour rien au monde, je regretterais ça. Bien au contraire. Ils m'ont rendu un service, mais inestimable, ces gens-là. Tout à fait. Inestimable. En plus, t'es dans la consommation, donc déjà, tu dis, moi je consomme pas ça, je consomme pas ça. Je suis pas dans la consommation, tu vois. J'essaie de t'éloigner le plus possible. Bah oui, t'as plus de circuit tout ça. Comme ça, ouais. Donc, au lieu d'avoir une machine, tu vas te promener en forêt, tu fais un tour, tu regardes les oiseaux, tu regardes les moutons, t'es content. Voilà, donc encore une fois, c'est ça, ce n'est pas pour critiquer ou pour faire un appel à la révolution, c'est un appel à la clarté. Voilà. Soyez honnête avec vous, ça a été dit, vous ne pourrez plus transiger avec ce qui va contrarier votre cœur. Vous n'y pouvez rien. Vous sentirez très mal. Hein? Et là, encore une fois, ce n'est pas des rétributions, ce n'est pas des karmas, c'est même plus des mémoires et des habitudes, c'est la clarté de votre emplacement sociétal et même familial. Où toute ascendance prise par un proche, tu l'as vécu Paulette, devient insupportable. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu prends sur toi et tu t'affirmes, même si ça te fait violence. Et ça résout tout. C'est la peur qui t'empêchait de réagir, uniquement la peur. Oui. Mais ça m'a fait de la peine après. Tu as le droit d'avoir de la peine pour elle, c'est normal. J'ai eu de la peine, mais ça a quand même solutionné pas mal de choses. Voilà. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour tout, pas uniquement dans la famille, dans les relations de couple. On l'a vécu aussi. Dans les relations familiales, dans les relations sociétales. Hein? Et vous ne le décidez pas. C'est plus douloureux quand c'est un parent proche, un père ou une mère ou un enfant, c'est plus douloureux. Bien sûr. Parce que tu te dis merde, comment je fais. Mais c'est indispensable. Moi j'ai vécu ça il n'y a même pas 6 mois. Mais j'ai dit ça y est, ça aussi, il faut que je me détache. Voilà, c'est un choix. Hein.
Parce que c'est bon. À un moment donné, ta Je ne veux liberté, plus ce d'attachement sentiment de à liberté, qui que sans ce même soit parler de vibration, dans ma d'énergie, famille, d'amour. dans mon... Ce qui n'empêche pas d'aimer. Ah oui, tout à fait. Non, c'est Ça pas ma n'empêche pas famille. d'aimer, au contraire, tu es beaucoup plus libre pour aimer, Ouais. Ben, bien sûr. authentiquement. Exactement, tu l'aimes encore plus quand tu t'es détaché complètement. parce que Ouais. tu as Et plus le- cet attachement. Et toi, ils le aux ressentent en affiliations, plus presque immédiatement, Ah oui. parce que cette liberté, elle transparaît de toi et la Bien personne sûr. t'en veut plus. Alors au parce que- début, bien ça les sûr. dérange. Ils vous Parce disent, que vous êtes ils dans voient une, que t'es dans tu- une secte, Ouais, toi. ouais. Il n'y a pas de secte, il n'y a rien. Ouais, voilà. Non, c'est la liberté. Oui, oui. Les gens Ouais. trouvent intolérable, les moutons trouvent intolérable la liberté. Tu travailles pas, t'es pas dans le système. Ah ouais, Ils ouais. ne Ah, comprennent ouais. pas quand tu dis tu ne travailles pas. Bah, ça Ah, les ils gêne, comprennent pas. ça les gêne. Ils veulent Pourquoi il absolument fait qu'ils pas bossent, comme hein. nous? Ouais. Ils ont peur. Ah oui. Ah mais ils pensent tout de C'est la suite chanson à de Brassens, la c'est retraite. ceci. Je dis, mais attends, Non, mais les gens laisse tomber, n'aiment quoi. pas que l'on suive. Même pas j'y pense. C'est vrai. Je pense pas demain se faire marier. La retraite, mais ils comprennent pas. Ah oui. Ils comprennent pas. Oh ben moi je savais que je toucherais jamais. Depuis que je suis né, je dis à ma mère je toucherai jamais ma retraite. Or Ah, l'âge ouais, de ma je- retraite, C'est je- pareil, l'âge de elle ma m'a dit, retraite. Tu t'en fous, mon fils? Je dis non, mais voilà. l'âge de ma retraite, mes Ah, droits à la bien, retraite ont été ouverts le 1er avril de cette année. Ah ouais, bah Marrant, d'accord. hein. Ah bah oui. Bah là, c'est sûr. Tu peux faire une croix dessus, puis tu t'en fous d'ailleurs. Et la confiance, c'est ce que disait le Christ à un niveau magnifié. Est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il Et va oui, manger de ce qu'il va manger, ouais, demain, ouais. Laisser les morts enterrer les morts. Ça ne veut pas dire ne pas les aimer. Non. Hein, ça veut dire simplement laisser-les mourir, Ouais, laisser-les... laisser les choses se faire, voilà. se passer, Bah ouais. sans interférer. Et toutes les relations sont transformées dans les Ouais. familles, dans les relations de couple, dès que vous osez affirmer, Oser. non pas prendre l'ascendance, Non. mais affirmer Ouais. le respect, Ouais. d'arrêter de vouloir contrôler la vie des uns et des autres, parce qu'il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que la liberté. Ah oui, oui. Si l'autre il se conduit Le mal, respect. c'est Ah, qu'il c'est le respect. n'est pas dans l'amour. Laisser Pas l'autre envers libre. l'autre. Laisser l'autre libre, ouais. Ouais. S'il se trompe, il a le droit de se tromper, le laisser libre. Ouais. C'est pas nos oignons, quoi, quelque part. Voilà. Donc si vous voulez, tout ça Mais est en vous train de se confessez, révéler. les hommes. Hein? Oui. Mais vous Et ça, c'est indépendant des vibrations, des perceptions énergétiques, des croyances, des vécus. C'est un processus global. Et ils le savent pertinemment. Hein. C'est pour ça qu'ils cherchent à déclencher des émeutes, des guerres de religion. Ils sont en train de dresser depuis, dans l'ingénierie sociale depuis 200 ans, de dresser les juifs contre les arabes contre les chrétiens, Ouais, ouais, ouais. parce qu'ils se nourrissent de ça. Bah oui. Puis Louise, ça voulait dire quelque chose. tout à Oui, l'heure, Louise. je crois. Non, je voulais dire par rapport à un couple, même si on s'affirme, même si on essaye d'avoir, comme tu dis, de la liberté et tout, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Si, quand même. c'est C'est évident. pas gagné pour moi, par exemple. Oui. C'est pas gagné dans le sens où, parce que je m'affirme, parce que je dis certaines choses, que ça va changer. Nécessairement, ça changera. Oui. Merci. Ah là, c'est imparable. Ça ne peut pas ne pas changer. Alors, c'est pas immédiat. Non. Ça prend des Mais il faut fois. que toi aussi tu acceptes Oui, voilà. l'autre, La liberté de l'autre. la liberté de l'autre. Ah oui, ça Ouais, mais c'est... enfin, bon, il y Faut a que ce des soit limites, réciproque. hein. C'est-à-dire, j'accepte sa liberté, ok, mais il y a des limites dans la liberté. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si Qu'est-ce tu que aimes, qu'est-ce que tu entends? si tu aimes vraiment, je ne parle pas d'un Ouais, couple voilà. nécessairement, Tu peux pas si tu aimes avoir de vraiment limite. quelqu'un, il est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Et Ce si qu'il lui-même veut. est libre Ouais. de faire ce qu'il veut, Ce qu'il veut. il ne fera rien de contraire à l'amour. Voilà. Et dans tous les couples, c'est connu. C'est à partir du moment où tu essayes de chapeauter l'autre Ah, par la ça, jalousie de c'est- l'autre qui va se sauver. Ah ouais. Pas par l'affirmation de ce que tu es en le laissant libre. Et laisser libre l'autre, c'est parce que tu penses qu'il va faire que des choses qui... Oui. Voilà. Parce qu'il y a une peur en toi. Ouais, voilà. Ouais, il y a une Quand peur. on Il y a fasse un manque des choses, de des confiance. conneries. Il y a pas des choses confiance que en tu lui. n'as pas Des confiance. causes, voilà. Non, j'ai pas compris. Excusez-moi, Moi, j'ai pas mais là, besoin. Je comprends pas. Si tu es dans une relation, si tu commences à poser des actes, des principes d'enfermement, qui pour toi correspondent à l'harmonie du couple, il ne peut pas y avoir de liberté. La liberté doit être librement consentie, au moins d'un côté et ensuite des deux côtés. Cette liberté n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, c'est la liberté d'être soi-même et ne pas dépendre d'une autorité, d'une loi, d'une convention morale, sociale, affective, sexuelle ou autre. Dès l'instant où la liberté résonne en l'un et en l'autre, il n'y a plus de problème. Il n'y a même plus de pensée parasite, de vouloir échapper à quoi que ce soit, puisque l'autre te laisse libre. Et tu apprécies la liberté de l'autre comme tu apprécies ta liberté. Mais effectivement, ne confonds pas par rapport à ta situation de mettre le haut là par rapport au passé. On ne parle pas de la même chose.
On ne parle pas de ce qui n'a pas été résolu, qui est à résoudre. La liberté dont on parle là, ne le colle pas sur ton histoire, tu vois. Cette liberté-là, c'est le respect, c'est un problème de confiance, mais tu ne peux pas accorder une confiance quand tu es dans la jalousie, quand tu es dans la suspicion, parce que l'autre, nécessairement, même inconsciemment, il va tout faire, même s'il ne le veut pas, pour trahir ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il étouffe, même s'il ne le vit pas. C'est classique. La jalousie, c'est à partir du moment où tu es emprise sur terrible, quelqu'un, ça. de toute façon, il y a une réaction violente. Voilà. Parce que personne n'aime être dominé par personne. Donc il y a une réaction violente. Rappelez-vous, tout ce à quoi vous tenez vous tient. Soit l'argent, le mari, la femme, la maison. C'est clair. Et aujourd'hui, c'est encore plus flagrant parce que si vous avez un bien, il faut payer les impôts, les taxes, l'électricité, le téléphone et tout. Donc tout ce à quoi vous tenez vous tient. Ça est valable pour tout. Donc comment être libre? Aimer sans tenir, sans maîtriser. Aimer en toute liberté. Sans attendre rien en échange. Sans attendre rien en échange. C'est le véritable amour, n'attend rien de l'autre. Si tu attends quelque chose de l'autre, surtout dans les circonstances actuelles, c'est fini. Tu es entière à toi toute seule, même si tu es en couple, même si tu es avec ta flamme jumelle. Ouais. Si tu n'es pas entier, si tu n'as pas la possibilité d'être entier dans une relation, si ta relation est bouffée par la peur, par les choses non résolues, comment veux-tu que ça dure? Comment veux-tu que ça soit harmonieux? Oui, c'est vrai que ça ne le deviendra jamais. C'est impossible. En plus, ça demande des efforts, ça demande le besoin de se flageller pour sortir de son calme, pour sortir de la relation, pour exiger des choses. Ça fait souffrir. C'est fini. C'est là. une souffrance totale. Ah ouais, c'est atroce, attends. Dans la critique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Non. J'ai jamais dit ça. Il y a des choses inacceptables sur lesquelles il faut parler, il faut dire. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que tu te rends. C'est comme ça si que la tu rends personne l'autre te libre. frappe, tu n'es pas obligé d'accepter. Tu vas pas accepter ça. Mais il y a un respect qui doit être un respect minimum. Mais vraiment, Ouais. faut laisser la liberté à l'autre. La limite, c'est le respect. Ouais. Il n'y a pas d'autre limite que le respect. À partir du moment où quelqu'un ne te respecte plus, il a franchi. Le respect, c'est je suis un autre toi, même l'amour de ta vie. Quand tu acceptes ça, bah, tu respectes l'autre autant que tu te respectes. Alors ça va dans les deux sens, hein, au niveau de ce qui est inacceptable, comme on dit, mais aussi au niveau des règles par rapport à cette liberté. C'est la confiance, c'est l'harmonie qui découle de ça. Il ne peut pas y avoir de conflit. C'est impossible. On n'a jamais eu de conflit, nous. Jamais, ça n'a jamais existé. Et faites l'expérience, si vous êtes en couple, quel que soit l'âge, vous verrez bien. Vous verrez bien. Et ce n'est pas une question d'énergie, de vibration, d'état de conscience, c'est la logique humaine. Il n'y a rien de plus humain. Comme je vous ai expliqué pourquoi je vais vous refaire un pseudo-cours complet de neurosciences après-demain, bah pour une raison qui est très simple, c'est pour vous démontrer la stupidité de l'animal humain mammifère, qui obéit à des règles, qui obéit à des injonctions comportementales qui sont dictées par le dictateur qui est le cerveau reptilien. Et vous prenez ça pour des habitudes, et on prend tout ça pour argent comptant, et on pense tous que c'est vrai. Il n'y a rien de vrai là-dedans. L'être humain n'est pas fait pour la compétition. L'être humain n'est fait que pour aimer. Voilà. C'est tout. Aimer ne veut pas dire accepter l'inacceptable, hein, j'ai jamais dit ça. Parce qu'il a besoin d'un retour, l'être humain. Comment? Il a besoin d'un retour, je veux dire. Non, aujourd'hui oui. Non. Il a le retour. Le donnant-donnant ou le win-win, ça c'est du business. Ouais. C'est du commerce. Ça ne peut pas être que dans un seul sens. L'amour n'est pas un C'est commerce. conditionnel, je t'aime, mais il faut que tu m'aimes. Sinon, c'est Non, pas ça. Ça ne peut pas être que dans un seul sens unique. C'est jamais dans un seul sens unique. Si tu aimes authentiquement. Si tu aimes authentiquement, l'autre est dans l'égalité ou alors il s'en va, ou toi tu t'en Ou il vas. s'en va ou tu t'en vas. Voilà, c'est comme ça. Au moins, c'est clair. Voilà. Il y a de l'amour là, c'est clair. Ouais. Malgré que vous vous sépariez, c'est clair. Il reste de l'amour. C'est de l'amour. Il reste du oui, respect. Ah oui, moi, en cas personnel, c'est ça. Il y a toujours de l'amour. Sauf Mais- qu'on se l'est expliqué, j'ai mis les choses au clair. Il y a de l'amour, mais c'est différent. Mais c'est la vérité, je l'ai vécu avec ma première Voilà, épouse, c'est différent. on est restés des très très Voilà. grands amis. Voilà. C'est ma frangine, voilà. C'est plus ma compagne, mais c'est ma frangine. Et c'est authentique, c'est un amour authentique, elle le sait. Ça trompe pas. Mais je ne vais pas la forcer de m'aimer. Hein. Je n'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai forcé. Hein. J'ai dit, moi je lui ai expliqué, il faut de la clarté.
dans ces rapports. Transparence. Ah oui. Transparence. Ah oui, oui. Les La 4 clarté, piliers, voilà. C'est la clarté, c'est la transparence. Voilà, c'est ça. les quatre C'est piliers. tous ces Absolument. concepts. C'est ça aussi le respect. C'est ça le respect. Oui, ça fait partie du respect. C'est la clarté. C'est tous pas- ces éléments qui ont été donnés, les C'est pas 4 des piliers trucs de du cœur morale. au niveau spirituel, qui aujourd'hui se trouvent dans la traduction de notre simulacre. Exactement. C'est ça la jonction du simulacre et du sacré. Ça se traduit dans tous les secteurs de notre vie. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'amour, tout simplement. Ouais. Tu aimes, t'attends pas de l'autre parce que c'est évident, quoi. Tu aimes, tu t'en fous enfin, tu vois du retour, t'attends pas le retour. Si tu attends le retour, déjà tu t'éloignes de l'amour. Ouais, C'est un amour conditionné au Pas qu'on retour m'aime, en c'est lui-même. évident, l'amour il aime. L'amour il est un aime, don, de toute c'est pas façon. un équilibre. Ouais. hein. Ouais. C'est Bien pas un entier respect ou le et- plateau de la balance qui doit Il s'équilibrer. te prend de Ça, toute c'est un façon. amour conditionné. Un enfant de 2 ans qui te donne quelque chose, il attend rien en retour. Ouais. Non. Rien. Il t'a donné un truc. Il te l'a authentique. donné avec amour, Ouais. mais il n'attend rien en retour. Il va jouer Et si. quelqu'un va lui donner, il va tendre la main, il va prendre. Voilà. Mais c'est tout. Parce il que- n'attend rien quand il te donne. Non. Voilà. Ouais. Parce que cet amour, on va dire entre deux personnes, la relation peut prendre fin, mais l'amour non. Si c'est un amour, enfin l'amour authentique Ce qui ne prend prouve pas bien que ce fin. n'était pas de l'amour quand les relations prennent fin et qu'il n'y a plus d'amour et de la haine. Voilà, Que c'est c'était ça. un amour C'est ça, ça veut dire falsifié. que c'est bidon. Oui, voilà, Oui, un oui, amour bien qui n'est sûr. pas authentique. C'est tout ce que ça prouve. Mais bon, voilà, c'est à vivre aussi peut-être. Je sais pas. Oui, hein, ça certainement. peut. Certainement, ça peut il faut être en un faire truc à vivre. l'expérience. Arriver, c'était Voilà. de les vivre. Ah ouais, c'est voilà. Mais au moins oser, parce que de toute façon, ça arrivera un jour ou l'autre. Si vraiment c'est le cas, ça le fera. Parce que c'est inéluctable. Si c'est pas sincère, si t'attends de l'autre qui t'aime alors qu'il t'aime, enfin qu'il veut plus rester avec toi plutôt, ben voilà, c'est. C'est C'est ce qu'on tout. appelle l'amour impersonnel, agapé. Oui. Euh, Il a le droit. même dans le C'est couple, liberté. cet amour agapé Oui, doit ça, pouvoir c'est un Ça va pas se accompagnement, forcer. c'est pas Ce qui n'empêche pas de la ne pas vie être est un toujours accompagnement, d'accord, voilà. de se fighter, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est pas des crises. Non. C'est pas des crises. C'est pas grave. Enfin, y a rien de... Et comment voulez-vous être libre dans une relation qui est conditionnée Oh, ouais, bah non, c'est l'horreur. Voilà. C'est vrai, non, mais Ah, c'est de la vrai. souffrance. Attends, je l'ai vécu. C'est ça qui est terrible. Je sais. C'est que t'es en Tu souffrance. joues, tu finis par jouer, c'est la C'est ça guerre. qui est- Ah, c'est c'est- pas c'est possible pas la l'amour guerre, c'est pas souffrir. l'amour la guerre. On n'est pas Vaut là mieux pour se séparer, et voilà, c'est Ah, tout. mais c'est clair. Ah oui, attends, c'est intolérable. Et ça, toutes les circonstances de nos vies, je l'explique au niveau des couples, au niveau des familles, au niveau sociétal, ça se joue sur tous les plans. Pour tout le monde en ce moment, de toutes les façons possibles. Il y a ceux qui ont fait le travail avant, eux ils sont tranquilles, ils sont à la montagne, oulala. Hein, et puis il y a ceux qui découvrent ça aujourd'hui, contraints et forcés, que ce soit avec le couple, que ce soit avec les parents, que ce soit avec la société, que ce soit avec les religions. C'est la même chose. Oui. C'est la liberté qui se joue. Et la vérité. Et la vérité. Et la vérité. Il faut être vrai, il faut être Ah ouais, clair. authentique. Ouais, 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 oui, ouais. faut- Même si c'est douloureux, C'est Faut pas douloureux. se oser tromper, être faut- authentique, parce que Voilà. ça vaut le coup. Voilà. C'est l'amour qui se tellement, manifeste. important. Il peut pas autrement se manifester. Enfin, je veux dire, on va le bloquer, quoi. Ouais, tu Voilà. bloques. Parce qu'on va tergiverser, on va mentaliser, on va s'accrocher. Et tu vas C'est te pas la. rendre- la- On malade, va, c'est pas la on va tâche. mettre des conditions. On On va mettre malade. des conditions. On va rajouter se des rendre conditions malade. à ce qui est On déjà sera malade. condition. On sera malade. Et vous tombez malade. Et on est, c'est Systématiquement. très douloureux, quoi. c'est- Automatiquement. Oui. Et là, tu as exprimé quelque chose d'essentiel. À partir du moment où tu deviens même pauvre, misérable, mais tu es indépendant de tout, tu t'aperçois qu'il n'y a plus de maladie possible. Oui. Ah non, il y a pas Là, de je maladie. parle même pas de miracles, des énergies, Non, des vibrations. parce qu'il manque non. rien. Voilà, c'est Mais ça. non, parce que tu sais pas ce que c'est de te lever le matin Ouais. et dire j'ai toute la journée pour faire ce que je veux. Ah, attends, Ah, c'est merveilleux. c'est Tu sais ce sublime. que c'est, je ça sais. Oui, oui, je peux te dire. Moi, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire je ça, sais. hein. Moi, je sais. Moi, je veux dire. C'est le plus grand luxe pour moi. Ouais, ouais, c'est exactement. Le plus grand des luxes, Ouais. Ah, tu m'étonnes. c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et moi, je fais ce que je veux dans ma journée. Je me lave à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux, je mange à l'heure que je veux, je vais faire marcher, ou pas marcher, ou dormir, ou mater un film, ou ce que je veux. Ouais. Voilà. Et pourquoi on a parlé autant des habitudes depuis un an? Il y a même qui se sont sauvés quand j'ai dit qu'il faut rompre les habitudes. Alors, on mange à ouais. telle Moi, j'ai heure, pas on se couche à d'habitude. telle heure. Aucune habitude. Aucune habitude. Bah non, parce qu'on peut Aucune s'attendre à habitude. tout dans la vraie vie. on Voilà, s'attend à tout. quand tu n'as aucune habitude, tu es disponible pour Pour l'instant l'accueil. présent, Pour vivre, pour l'accueil. Pour vivre à ce que la vie Ouais. nous amène. Moi, il y a plein de gens qui viennent me voir, Tout je suis est disponible. bon à prendre parce que de Je toute les façon, écoute, voilà. je parle avec eux. Il reste une heure, une demi-heure, ils se Voilà, barrent. c'est ça. Je suis Ouais, vraiment ouais, disponible ouais, à ce Et on qu'il y a. s'aperçoit que la vie est très douce avec nous, avec ses enfants, Oui. en fait. Dès que tu te Elle sait conformes comment à on cette est. liberté, C'est un miracle.
Elle sait comment on est. Ah oui, oui. Elle sait, Oui. Elle sait On comment est nous faire aidés, plaisir. C'est une vraie constamment. mère. Ah ouais, c'est une vraie mère. Sans Elle rien sait- attendre, t'es elle est aidé. généreuse. T'as toujours des signes, t'as Oui. tout le temps des signes. Ouais. Oui, oui, Et on oui. a vu ça, pas qu'ici, mais on avait des sœurs, bon, c'était les noms qui ont assisté à des rencontres qui n'avaient pas une thune. Ouais. Oh merde, ma machine à laver tombe en panne. Comme par hasard, on lui en offre une. Et tout Ouais, est comme voilà, ça dans voilà. sa vie. Tu as ce qu'on appelle la synchronicité des choses. Ah ouais, bien sûr. Et c'est la bonne vie, la grande Les gens, vie. ils t'aiment, hein. Ouais. Tu peux imaginer Ah ouais, les gens, ils t'adorent. Parce que tu es disponible, justement. Exactement. Ouais. Ah bah ça, ils adorent. Ah oui. Ah oui, Quelqu'un l'attention, qui t'écoute. l'attention c'est l'amour. Oui, oui, Quelqu'un qui l'attention à t'écoute, l'autre. Je le regarde, Ah, non, non, je le mais- regarde. Mais Ouais, pour ouais. donner de l'attention Quelque à chose. l'autre, il faut être disponible. Il faut être Il ne disponible. faut pas avoir la tête prise Voilà. par est-ce qu'il va me tromper, oh là là, faut que j'aille non. travailler ou Ça avoir fait des écran, horaires. Ça C'est fait pas écran, on devient possible. sourd et aveugle. Et c'est le truc des singes, des Quand trois t'écoutes singes. quelqu'un, Voilà. t'écoutes quelqu'un, tu Voilà. l'écoutes. T'es pas dans tes problèmes, ta tête, elle est, Ah ton ouais. mental, il Tu es est vide. disponible. Et t'es pas- et t'es pas non plus dans- Et tu regrettes- Essaye de dans le comprendre, genre, Et parce tu que tu regrettes peux faire plus pour de ne pas aider. avoir dit ce que tu aurais voulu dire. Oh, j'aurais pu lui dire ça. Oh, j'aurais pu regarder ça. Oh, j'aurais pu entendre ça. Je l'ai entendu après coup. Tu vois, c'est. Voilà quoi. On est présent. Et vraiment, c'est magique. Ouais. Ah oui, oui, Il y a oui. juste C'est- ces conditionnements, les peurs de l'inconnu, Ouais, qui- pas au niveau là, qui nous de retiennent. l'énergie, lumière, amour et ce qu'on est, mais simplement au niveau humain. Pourquoi je ramène tout? Je l'ai dit d'ailleurs dans plusieurs instants, maintenant, c'est quand je suis dans mon humanité la plus simple. Ouais. C'est pas quand je canalise, même si c'est extraordinaire, c'est quand je suis dans mon jardin, je fais rien, je regarde les plantes. Ah ouais. Ah, c'est d'une bonté. Ah non, mais c'est ça. C'est plein. Non, mais je t'assure que c'est ça. Hein. Ouais. Je deviens assez Tu as l'impression Ah que oui, tu fais rien, contemplatif, mais, si je veux. Non. mais tu fais beaucoup de choses parce Ouais. que tu te communiques Non. avec cette T'es pleinement plante, présent. t'envoies cet amour de cette plante dans Ça part dans le cosmos, tout ça. Tu le sens. Ça va dans le cosmos, Ouais, mais- tout ça. Tu le C'est sens. l'amour. Ouais, bien sûr. on se rend Tu compte. le sens, c'est plein quoi. T'es là. C'est sûr que c'est pas de la vraiment- monnaie, ça c'est sûr. C'est pas Et de la plus, monnaie. Non. c'est une lapalissade. Quand vous n'avez rien, vous ne pouvez rien perdre. Bah non. Non. Bah non. Puis tout. Pour, T'as si pas on, peur qu'on te si on est. vole. Voilà. Hein? Puis si on est tout, si on accepte le tout qui est en nous, hein, bah pourquoi s'accrocher aux choses puisqu'on a tout? Bah oui. On va dire, tu vois, il y a tout. Bah moi quand je vois un gamin, une Bien gamine calme. qui chante super bien, je me dis putain qu'est-ce que je chante bien sans déconner, mais qu'est-ce que je chante bien. C'est vrai. Ah Bah ouais. oui. Mais Ah oui. mais carrément, Tout à fait. moi je me dis cette gamine c'est moi. Ouais. Mais je le vis comme si c'était Ouais, moi. ouais. D'ailleurs, quand tu chantes avec eux, les gamins, t'as que foutre de ta voix. Ah oui, hein. oui, oui. Et d'ailleurs- carrément. Et il est super heureux, le gamin. Parce qu'il. D'ailleurs, je comprends mieux Dis-toi. pourquoi je pense Bidi a autant insisté sur la souffrance ou l'amour. Oui. C'est que bien évidemment, on va être confronté à ça tous. Ah oui, ah oui. Ça va être un défi. Ah ça Ouais. oui. Qu'est-ce que tu préfères, l'éternité ou ta sécurité? Ah ouais. Ouais. Les- Vivre ta vie ou la souffrance? Et c'est à vivre, quel que soit qui Ah reste. oui, oui. Le temps qui reste, peu importe, on s'en fout, mais c'est à vivre maintenant. Ouais. Et plus vous vous ouvrez, plus vous allez être dans cet état d'amour, moins vous pourrez transiger avec la société, avec le mari, avec la femme, et Ouais. avec tout ce qui vous brime dans l'expression de qui vous êtes. Ah oui, tu n'accepteras plus. Parce qu'il n'y a rien de plus important. Il faut se respecter à soi-même avant pour pouvoir. C'est d'abord le respect que tu dois à toi-même. Ouais. Et n'acceptant plus cette complexité Ouais. de cette petite vie, ça va ouvrir à une simplicité qui est aimante, qui Et est c'est au-delà de... inexorable, ça concerne tout le monde. Oui, Ouais. tout le monde. Ouais. Tout le monde. Et je t'assure que on parle de l'événement, mais moi je l'attends l'événement. Ouais. Franchement, j'ai pas peur de Bah l'événement. non. Bon, moi non Bah plus. non, Je t'es serein. l'attends, tu vois, Bah ouais. avec un Alors, ne passion. dis pas ce mot-là parce qu'il y en a qui vont dire il n'y a rien à attendre. Non, Non, mais je veux vous dire, êtes dans l'accueil de l'événement. je l'accueille déjà depuis longtemps. Ouais. Je l'accueille parce que je sais que ça va Ouais. être, comme tu dis, Tu le sais. Énorme. un T'es gros conscient- éclat t'es de conscient rire. Mais Bah, c'est ce et puis qu'ils ont dit tout le temps avant que ça arrive. Oui. Omram Mikhail Ivanov, il nous dit sans arrêt, depuis 10 ans, vous allez voir, plus le chaos va grandir, plus vous allez être dans la joie Ouais. et la légèreté. Ah ouais, bah C'est ouais. tout le système de contrôle matriciel organique et non plus le système de contrôle du mental humain qui est en train de tomber. Ouais. Tous les asservissements sont en train de tomber. Ouais. Et ça te crée une joie. Ah bah Sans ouais. même parler de la fin des temps, de la fin Bien du temps, de la évidemment, fin de ouais, l'espace, ça- la fin de la création. On descend à un niveau purement humain. Quand tu vis cette liberté-là, ça n'a pas prix. Ah non. Et tu peux pas faire Et marche on le arrière. ressent. Hein. Si tu as même la pensée de faire marche arrière, mais ça te déclenche une souffrance Ah ouais, colossale. non, Tu peux plus de toute façon. Non. Tu peux plus faire marche arrière. Quand tu t'aperçois, et moi je sais que j'ai soigné des gens, comme j'ai dit, qui étaient très riches, j'ai pas beaucoup de riches heureux. Ah Pas non, vraiment. il y en a Si pas. j'en ai connu une.
Une. Mais elle était riche de naissance, donc elle n'a pas eu d'effort à faire. Oui, puis elle avait C'est son état naturel. des bonnes Ouais. hein, Oui, c'était la première prédispositions. forme de France. Ouais. Bah, oui, oui. Mais elle était médium de Ouais, naissance. ouais, voilà. Mais il faut voir la vie que lui a fait sa famille. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. À faire des procès et tout. Enfin, Ouais, bon, ouais. on ne donne pas les noms, mais je pense que ceux qui connaissent ont compris. Donc tout ça, si vous voulez, c'est ce qui se joue et ça rejoint le sacré. C'est ce que je dis depuis un an, le simulacre rejoint le sacré, parce que vous ne pourrez plus séparer ce qui est du domaine intérieur et extérieur. Vous ne pourrez plus séparer ce qui est de l'ordre de l'amour et de votre vie, même humaine, là, et que vous ne pourrez plus transiger. Ça sera impossible. Non, ça envahit tout, de toute façon. Ça. Donc c'est clair. Le mouvement est lancé, il y a de plus en plus de frères et sœurs qui vivent le feu sacré du cœur, Oui, le feu du cœur sacré. Il y a énormément de frères et sœurs qui veulent ce changement, qui changent, qui se réunissent, comme je disais, qui chantent, qui font des chants, qui utilisent des instruments primitifs, justement, pour refaire naître vraiment l'essence de l'être qu'on est. Quoi. On le voit dans les... Nous, on se regroupe, on fait des agapés pour les gens qui sont malades, et tout ça. Et maintenant, moi je le vois bien sur tous les groupes, ils font tous des agapés tout le temps. Même ceux qui ont compris que tout est à l'intérieur d'eux, c'est tellement agréable de vivre agapé. Oui, ça rayonne, ça rayonne. Ça rayonne, ça rayonne. Ouais, c'est génial. Et ça libère. Ah, ça libère. Ça libère. Alors, indépendamment des guérisons, des miracles, comme je dis, du changement d'état de conscience, c'est libérateur. Ah bah oui, c'est la libération. attends, c'est trop... On ne peut pas ne pas l'utiliser. Non, mais attends, c'est vrai que... Ouais. Et puis quand vous constatez, dès que vous avez fait le premier pas, que plus en plus vous sentez léger, que vous sentez cette légèreté, que vous voyez les maladies Ça disparaître, pas, que votre mental qui n'est plus préoccupé, et que vous dégagez du temps, pas pour faire, pour être, mais pour ne rien faire. Ne rien faire. Oui, 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 oui. Alors que maintenant, on a Parce perdu que les l'habitude gens, de ne rien faire. Ah oui, oui, bah c'est... Ne rien faire pour les gens, c'est une panique totale. Bah quoi. Et regardez les jeunes, quand ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de jeux vidéo, ils n'ont pas de musique à écouter, ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. C'est de la Ils ne grosse savent pas panique. trouver le silence. Ouais, ils deviennent nerveux. Ils deviennent nerveux. Ouais. Ils ont besoin de mouvement, ils ont besoin de faire. stimulation De toute façon, il leur visuelle, parle de la campagne, sexuelle, voilà, drogue, il y a rien à tout faire, ce il y qu'on a peut rien à imaginer. faire à la campagne. Moi, je peux passer 4 heures à contempler Ah bah moi la aussi, forêt. t'inquiète pas. Moi, ça Moi, me- faut me tirer, hein, parce que je suis à Bah, côté de l'eau, le vent. je suis super le bien. bruit, là. À côté de l'eau, si je suis à côté de l'eau, je me retire au bout d'un moment, parce que bon, j'ai des affaires sociétales à régler, hein, ou aller chercher à manger, ou quoi, mais je me retire, mais je goûte, et je suis là. Et ça dure longtemps pour moi. C'est pas un petit bout, hein, c'est plein. Tu vois, alors ça va. Et c'est ce qu'on appelle le présent mince et le présent large. Oui. Les gens aujourd'hui ont l'impression d'être vivants, plus ils font des choses, plus ils ont de l'argent, plus ils font l'amour, plus ils sortent, plus ils ont l'impression d'être heureux, mais ils sont dans ce qu'on appelle le présent mince. Et il y a besoin de mouvement, il y a besoin d'excitation. Dans le bouddhisme, on parle du présent large, c'est-à-dire que vous avez l'impression que l'instant s'éternise. Quand vous êtes contemplatif, quand vous êtes... Je confirme. Et à ce moment-là, vous êtes dans temps. sans même parler d'énergie, de vibration, de spiritualité, vous êtes dans une complétude, vous vous sentez en harmonie avec la nature, avec le monde, quoi qu'il se passe dans le monde. Ah oui, oui. Et c'est la vérité. Ah C'est oui, pas oui, quelque non, chose que- c'est plein dans le sens que c'est très large. T'as même pas besoin d'envie de donner une notion de temps, parce que quand on te parle de temps, tu dis quoi, à quel temps j'étais bien, c'était plein, j'ai profité, tu vois, je t'en fous. Ah bah moi, depuis que j'ai arrêté la médecine, j'ai plus jamais remis de montre. Hein. Moi, ça fait 30 ans que j'ai pas t'en mis. fous. Ouais. Ouais. Moi, ça fait quand même maintenant 15 ans. Hmm. Ouais, 15 ans. J'ai plus de montre, j'ai pas besoin d'heure. Ouais. Je mange quand j'ai faim, comme tu dis. Voilà. C'est ça la liberté. Voilà. C'est de ne pas dépendre de son corps avec toutes les conneries qu'on nous a appris à l'école, de faire des repas équilibrés, le matin Ouais, manger, tu le parles, midi c'est bidon. manger, le soir manger. Non. J'ai passé ma vie à être déséquilibré. Parce que j'avais pas le temps de manger le matin, j'avais pas le temps de manger le midi, je mangeais que le soir avec le cabinet. Hein. Je bossais toute la journée. Je suis monté à 120 kilos. Là, j'ai pas fait de régime, j'ai simplement retrouvé l'harmonie. Ouais, c'est ça. J'ai plus besoin de manger. Que je mange pas, je grossis pas ou je maigris pas. C'est aussi simple que ça. Donc, tout le système est fait pour entretenir la peur. Et je ne parle pas uniquement du système sociétal, je parle du système de relations humaines qui a été travesti, c'est tout.
Et quand vous avez cette lucidité-là, maintenant je comprends de mieux en mieux, parce que ça m'a posé question quand même, ce qu'a dit Bidi hier, la souffrance ou la peur. La souffrance ou l'amour. On avait déjà la peur ou l'amour, non, c'est la souffrance ou l'amour. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est une souffrance qui n'est pas nécessairement une maladie, c'est une souffrance de la conscience. Où vous vivez l'enfermement, où vous vivez que vous n'êtes pas libre. Alors que vous vivez la liberté du cœur et les vibrations, l'accès au monde de lumière, vous ne pouvez pas changer le monde. Le monde est ce qu'il est. Il est basé sur une escroquerie, il est basé sur une fraude, comme disait Billy, comme la spiritualité et la conscience. Le monde est ce qu'il est. Et il ne peut surtout fonctionner que comme cela, c'est logique, puisqu'il y a ces trucs-là, qu'il faut voir lucidement. Et tout ça, c'est ce qui est en train de se jouer chez chacun, non pas pour vous faire souffrir, mais pour vous faire voir ce que c'est que la liberté. Jusqu'à ce que le choix soit fait. Ouais. C'est pas toi qui fais le choix, mais le choix est fait à un moment. La vie le fait pour toi. La vie le fait pour toi. Bien sûr. Ce choix est fait à un moment. L'amour juste d'elle. Des fois, il faut quelque chose de fort pour que ce choix soit fait. Et tous les gens qui ont vécu ça, déjà depuis des années ou qui commencent à le vivre, vous ne pouvez que constater les synchronicités, la facilité, la fluidité et l'évidence. Oui. C'est la vérité. J'ai un exemple, quand j'étais jeune, j'ai eu le bonheur de pouvoir voyager. Je travaillais, c'était pas un problème, mais j'avais plein de synchronicités, tu vois, parce que voilà quoi. Et parce que tu étais disponible. Parce que j'étais disponible. Depuis que, bon, c'est peut-être pas, normalement, bon, c'est pas très. J'ai arrêté de travailler, chômage, j'ai retrouvé cette disponibilité au bout d'un certain temps, parce que le fait que j'arrête, ben, tu sais, il faut se déshabituer, quoi. Après des lustres, 30 ans, machin. Donc je suis passé par quelque chose où là, il s'est présenté le choix. Et ça y est, voilà. Quoi, vas-y. Voilà. Vas-y, François, c'est bon. C'est vrai que le voyage, ça ouvre aussi beaucoup la conscience. Oui, oui. Et le fait de, tu vois, de manger... alors, j'ai choisi évidemment compagnons, tu vois, qui me permettent que ça passe. Ou alors, je vis tout seul, tu vois. Voilà. Sans déranger. Ouais. Mais heureux. Ouais. Heureux. Voilà. Parce que je mange à l'heure que je veux, sans déranger. Parce que si je dérange, je m'en vais. Avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. En accord. Et dans la joie. Et dans la joie, parce que ça génère la joie. Bah oui. Tu ressens cette liberté. C'est très vite, hein. Ah très oui, vite. Ah oui, ça remonte. Et ça ne te trompe pas, tu sais que tu y es. Ah bah tu sais que c'est vrai, c'est comme quand tu vis le feu du cœur, tu sais que c'est vrai. Il peut pas y avoir. C'est la grande vie, quoi, c'est la grande vie, vas-y. Si ta vie te le prouve. Tu veux, vas-y. Ton corps te le prouve. Ah oui, il est réjoui. Toutes les cellules, ça va, tu le sens. Puis même, t'es surtout dans une grande paix, quoi. Ah ouais, bah oui. T'es dans une harmonie, dans une paix. En plus, les autres te le traduisent. T'as le sourire et tout, t'es joyeux. Oui, bien sûr. T'es joyeux. Tout à fait. C'est synchronicité, les sourires. Tu ne forces plus, tu ne te forces plus. Comme tu disais, c'est parce que tu es disponible. Voilà, c'est ça. Tu ne te forces plus, surtout, tu vois. Il n'y a plus de tension. Et vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas accueillir si vous n'êtes pas disponible. Ah, non. Même si vous vivez le feu du cœur, ça va vous poser un problème parce que vous allez sentir cette joie, cet amour. Et puis vous allez voir que même vos activités courantes ou tout ce qui était contraignant, ralentit ce qui se passait là. Oui. Et puis les gens le sentent. Par exemple, moi, quand je vais chercher mes fruits et légumes chez ma petite fruitière là, qui vend des produits bio, on parle, et ben elle me met toujours une salade, une tomate et un concombre en plus. Oui, toujours. Gratos. Parce que ça lui a fait tellement du bien de parler avec moi, d'échanger. C'est un échange. Elle sait que j'ai pas beaucoup d'argent. C'est un échange. Voilà, c'est ça. J'ai rien demandé pourtant. Regardez les expressions qu'on emploie. Gagner sa vie. Gagner sa vie. Vivre sa vie. C'est aberrant, oui. La vie, elle est donnée, elle est pas gagnée. Elle est gratuite. On parlait du travail, du labeur, travail, torture, en grec, en latin, pardon. Tripalium. Puis la terre, elle donne normalement à tous ses enfants ses fruits. Elle donne tout, c'est pas elle qui a demandé qu'on la paye. Ah, moi je suis j'ai des amandes, des figues, des framboises, des oranges, des citrons. Tu vois, je me sers. Des noisettes. Ah oui. Des noix. Personne ne te dit rien. Voilà. Les arbres sont regorgent de. Oui, la nature, moi je me sers. Il y a pour nous, pour moult gens. Pour nous et pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a largement. On nous fait croire que. Attends,
Allez, je vous laisse parler, c'est voir, vous qui je faites sors, le tu vas 700. voir, il y en a Je peux rien dire. C'est merveilleux. Oui, oui. Mais c'est la vérité, je vous laisse parler parce que c'est tout à fait ça. Ah oui, C'est la tout à fait ça. générosité de la nature. Aucune spiritualité, rappelez-vous, j'ai toujours dit, même indépendamment des canas, que la spiritualité, comme Bidi, la spiritualité n'est présente que parce que vous avez peur de la mort. Oui. Et c'est tout. Ouais, pour se protéger. Et c'est tout. C'est pour ça que c'est une escroquerie. Bah oui. Je parle même pas de la conscience. Ouais, ouais. Je parle de... Parce que vous cherchez le salut. Mais vous ne le cherchez pas où il faut. C'est pas demain le salut. C'est pas dans l'après-vie. C'est pas les 70 000 vierges qui vous attendent. C'est pas dans le fait de ne pas vous réincarner. 70 000 vierges. Non, ça ira. C'est dans l'instant. Peut-être de la fatigue. Le salut ne dépend pas de demain. Contrairement à ce qu'on nous a vendu avec le paradis ou l'enfer. Ouais. Le salut, c'est voir clair ici. Ben oui. Ce qui a été lié sur terre sera délié sur terre. Ce qui a été lié au ciel sera délié au ciel. Il n'y a pas de meilleure phrase, si vous voulez, par rapport à ce qui se joue en ce moment. La liberté, elle vous est donnée d'office. Ah oui. Oui, dès que tu dis, tu es libre. Ouais, ouais. C'est l'enfermement, c'est après. Et c'est gratuit, quoi. C'est pas payant, quoi. C'est Oui. pour tout le monde. Oui, non, bien mais sûr. c'est vrai. Il n'y a pas le droit de péage, de machin, tout ça. Oui, c'est gratuit. Toi, oui. Toi, non. Non, mais c'est quoi, ça? Toi tu passes, toi tu Ouais. passes pas, toi Ouais. tu passes, toi tu passes Voilà, donc je vous ai laissé beaucoup parler, mais vous exprimez la même chose que je pourrais exprimer parce que c'est constant. Ouais. Hein. Et bien sûr, quand on ne le vit pas, même si plusieurs personnes témoignent, on n'arrive pas à y croire. Oui, oui. c'est On ne peut vrai. pas Bah croire oui, que ça parce soit vrai. Hmm. On ne peut pas le croire. Parce que ça semble tellement invraisemblable. C'est vrai. Alors que c'est tellement naturel. Et c'est bon. Donc effectivement, on peut dire qu'on est anachronique par rapport au Ouais, fonctionnement de la mais société. alors Et alors Ah mais moi je me fous de ce Bah. qu'on pense de moi. Hein. Ouais, ouais. Ah ben évidemment. Ouais. Rien On à marche faire, pas hein. comme peut-être la même route comme Brassens disait. Non, les gens n'aiment pas que l'on suivre la même route qu'eux, mais Ouais. c'est ça. Et alors, c'est pas grave. Moi ça fait longtemps que je m'occupe plus des autres. Hein. Oui, c'est pour ça que quand tu Je disais au m'occupe show, que de- oser, le courage Ouais. d'oser, quoi. Oser, oser. C'est sûr que bon, tu vas avoir des trucs, on est tous pareils, hein. Avant de oser, ouais, bah oui, t'es marrant, toi, tu te dis dans ta tête, mais Oui, tu sais pas où tu vas. essaye, comme un gamin, tu vois. Tu sais pas où tu vas, Ouais, mais ouais. au fur et à mesure que tu commences Ouais. à marcher, tu te C'est rends parce compte que tu c'est la vas première sauter. fois qu'on le refait depuis très longtemps. Enfin, tu vois, qu'on retourne à notre état de liberté, c'est la Ah, première fois. Alors c'est évidemment, ça nous fait peur, c'est normal. Ouais. Mais on arrive à vaincre nos peurs. D'abord, dans la vie Exactement. courante et classique, on arrive à vaincre nos peurs. On se fait une montagne des fois de trucs, et on est obligé de le faire une fois qu'on l'a fait. Oh bah, c'est vrai que je me suis fait une montagne de ce truc, Oui. et puis alors, Tu te dis, t'as je suis vu, pas t'as capable. osé, quoi. De Tu te toute rends façon, compte t'avais pas le après choix. que alors. tu es tout seul. Ça me suçait, oh. Je crois que ce qu'il faut surtout c'est oublier le passé. Hein. Ouais. Ce qui s'est passé, ça s'est bien passé pour la ligne. Et reprendre Ouais. ton chemin là où tu es là. Ouais. Et oublier tout ton, Voilà. comme dit Jean-Luc, oublier tous les Ouais. enseignements. Ouais. Et Voilà. puis le seul Parce moyen, que le c'est seul de vivre. enseignement qui est important, c'est ce que tout l'enseignement que tu as en toi. Ouais. D'accord. Donc tu Ouais. fais confiance en toi. Et tu serviras beaucoup Et tu plus serviras l'humanité les comme ça. autres. Exactement. Oublie ton passé, Ouais. ton enfance, misérable, pas misérable, on s'en fout. Puis ça change Mais rien voilà. de toute façon d'y penser. Ça Tu fait ne vas rien super. changer de ton passé, de toute façon, il est là, Ouais. il a été vécu Alors, comme vis, ça, voilà. il a servi à construire ce Ouais. que tu es aujourd'hui. Au contraire, il t'a servi. Oui, puisque t'es arrivé Remercie-le. jusque-là. Tu Ouais. remercies papa, maman, les frères et sœurs, parce qu'ils ont servi à aider à construire Oui. l'être que tu es aujourd'hui. Et sers-toi maintenant de ta compétence et de ce que tu es pour créer maintenant la vie que toi tu as Voilà. envie de vivre. Vis Celle, enfin. celle qui correspond à l'être que tu es. Ouais, ouais, Ce viens. qu'on a appelé la co-création consciente, la réunification du masculin sacré et du féminin sacré, même si ça s'est passé et vécu sur d'autres plans, ça doit s'appliquer ici. Ouais, Ça sert à rien. bien sûr. Ça reste du vent. Oui, Eh oui, oui, oui. Ça ne Oui. s'incarne pas. exactement. Exactement. Ça Il s'incarne s'agit pas. justement ouais. d'incarner, justement. Mm. Voilà. Mm. On a pour ça. Et c'est fondamental parce que plus on est dans cet état, plus on sait très bien qu'on ne peut pas changer les gens. Ça sert à rien. Non, puis on peut pas marcher à leur place, c'est Non. sûr. C'est évident. On peut marcher à la place de personne. On Personne, on ne on peut que lui- s'occuper de soi. On peut lui faire Enfin, raisonner sur l'amour, de ce Ouais, qu'on fait. tout à fait, on échange, Partage. on partage. Partage. On partage agapé, on partage Ouais, le pain, on voilà. partage des moments, Voilà. mais tu peux pas faire plus. Ah non, on peut pas. Comme on n'a pas appris, on n'a pas écrit à la place de nos enfants et on
nos parents non plus Tout n'ont à fait. pas écrit à notre place, etc. quoi. Si vous vous accordez vous-même cette liberté, vous serez libre. C'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, c'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Il y en a qui ont des acquis, mais vous pouvez tous changer dès que vous décrétez cette liberté. Ouais, Lydie a décrété qu'il venait tous les soirs à 22h. Oui. Mais vous aussi, vous êtes dans la co-création consciente. Ouais. Alors, décrétez votre Il l'a liberté. pas. Décrétez. Ouais, il l'a dit hier justement à l'Assemblée qu'on pouvait décréter Mais oui. l'amour, du feu du cœur. On pouvait se le décréter. Oui, oui. Oui, bien sûr. Ça marchait. Oui, oui. Ça marchait. Et choisir si tu Oui, es dans la oui. souffrance ou dans Oui, le bonheur. Oui, Ça aussi. oui, on C'était décrète. bien clair. On décrète. Donc Voilà. chacun sait Voilà. ce qu'il veut vivre. C'est le verbe, quoi. On C'était décrète. plus facile, effectivement, du temps du Christ, parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de papier. À son époque, c'était des évidences. Mais c'était le seul à pouvoir vivre ça, parce qu'il Voilà, s'était c'est tous endormis. ça. C'est Et ça aujourd'hui, on est des millions. Vraiment, on est des millions. Hein, ils s'attendaient peut-être à chercher un Christ pour le tuer comme ils ont fait il y a 2000 ans, mais ils ne sont pas face à un Christ, ils sont face à des millions de personnes. Ouais, il y en a partout, merde. On a autre chose à faire, on est occupé. Attends, il y a les sous, machin. Il y a Puis en tellement plus, on n'est pas violent, alors qu'est-ce qu'ils vont nous reprocher? Puis il faut s'occuper de la guerre. Ils ne peuvent pas nous cacher dessus. Et tout Ah, on n'est pas violent. Quand t'es pas violent, tu deviens Mais dominant non. aussi souvent. Ah ouais. Moi, ils ont tout cherché, hein. Ils ont beau chercher une escroquerie pendant 6 ans. Ah oui, mais Tu sais pas trop. s'il y en a Pour pas. finir devant un procureur qui m'appelle à la barre et qui me dit, vous savez, de toute façon, Anaël, c'est même pas un archange, c'est un ange. Même le juge, il a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que ça raconte, ça? J'étais sur le cul, je répondais à ça. Un procureur qui me dit, oh, vous êtes trompé, Anaël, c'est pas un archange, c'est un Oui, ange. faut le Je laisser vous dire. promets, hein, c'est la phrase qu'elle a employée. Ouais. Tout le monde était Bah là. oui, Mais effarant, ouais. effarant. Ah, tu peux rien dire. Hein. Cause toujours. Enfin, tu dis pas ça, mais. Oui, madame. Non, mais de toute façon, la non-violence, ça a toujours. C'est ça, traversé les l'autonomie, la liberté, ouais. tous ces concepts dont on a parlé, la voix de l'enfance, l'innocence, la transparence, tous ces trucs-là qui nous semblaient peut-être à appliquer, mais qui n'étaient pas totalement applicables, aujourd'hui se retrouvent à être appliqués. Ah oui, oui, il y a énormément facilité, ça c'est vrai. Énormément. C'est vraiment une À la question portée d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, non pas dans les apparences et le personnage, mais par rapport à ce que vous vivez là, quelle que soit l'intensité de ce que vous vivez. À un moment, effectivement, vous ne pourrez plus transiger. Même si c'est violent, vous serez obligé de dire stop. Ouais. Et c'est le moment où vous allez peut-être avoir l'impression de tout perdre, de vous enfoncer, mais c'est justement là que vous trouverez la liberté. Que ce soit à travers le chaos du monde, d'ailleurs aujourd'hui on va tous mourir de rire, hein, je vous le dis à chaque fois aussi. C'est évident. Quand vous voyez la scène de théâtre, comme disait Billy, quand vous voyez que ça n'a aucune substance, que c'est l'inverse de la vie, pourquoi chercher la vie là-dedans puisqu'elle n'y est pas? Exact. C'est de la survie. Survie. Une supercherie. Survie. Mais déjà, il faut accepter les mécanismes. Je ne vous dis pas qu'il faut trouver une solution parce que vous sentez qu'il faut le faire. Regardez posément les choses. Ouais. Là, vous avez eu l'exemple, on est 3 ou 4 à s'exprimer parce qu'on le vit. Et c'est indépendant de toute notion spirituelle, énergétique, c'est vibratoire, ce qu'on parle là. C'est la vie, quoi. La vie. Et moi, j'ai aucun problème à vous parler, comme Bidi a laissé Bidi s'exprimer, à vous parler des chakras et à vous parler des choses les plus humaines qui soient. Parce qu'aujourd'hui, justement, le champ d'application, c'est l'humain. Ouais, c'est l'humain. C'est ici On que est ça se cela. passe. C'est la simplicité qu'on est cela. On a tous les mêmes besoins, mais ils sont très simples en fait. Ça se résume à ce qu'ils sont très simples. Et plus c'est simple, plus c'est amoureux, quoi. Un petit toit, un peu de nourriture, un peu de boire, et beaucoup de bonheur, et puis c'est tout. L'intelligence de la lumière va toujours vous tester, si on peut dire, c'est pas le mot exact, je sais pas comment dire, elle va toujours aller vous stimuler sur les zones que vous n'avez pas éclairées en vous. Même pour moi, encore aujourd'hui. Les ultimes peurs doivent être vues. Oui. Et vous devez en rire. C'est juste, voilà. Les ultimes peurs doivent être vues. Oui, oui, oui. Jusqu'à la lie. Voilà, c'est ça. Ouais. Et là, la lie, c'est la mort. C'est le fond. Non, on est dans le fond. C'est la mort, du rêve, du mythe de la création. C'est la mort du personnage, c'est pas la mort de la personne. Bien au contraire. Le son du corps, le soir en fond des bois. Au contraire, c'est l'intégration de la personne dans le sacré, parce que soit tout est sacré, soit rien n'est sacré. Krishnamurti l'a dit, mais c'est la vérité. Si vous commencez à dire c'est sacré, c'est pas sacré, c'est profane, c'est sacré, ou c'est bien, c'est mal, c'est vous de êtes elle. cuit. C'est de elle. Ah oui.
Ah, t'es dans la parité. Bah, t'es pas dans le vivant. T'es pas dans la vivant. vie. Voilà. C'est clair. Mais encore une fois, chacun il va à son rythme en fonction de ce que la vie lui propose. Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Mais effectivement, la façon dont l'a exprimé Lydie, il a dit que ça a commencé aujourd'hui. Plus le chaos, plus la lumière va monter, plus le chaos va être visible. Enfin, c'est évident. Oui, oui. Oui, oui. Évidemment, ça va s'éclairer de plus en plus. Et je dis tant mieux. Ouais, tant mieux, bien Tous sûr. ceux qui ont peur de Ne vous ça. inquiétez pas, il y a des petits oiseaux qui vont nous prévenir quand Ah ça va bah, être t'as le vu, moment. déjà, on a un Voilà, bel plein de exemple. Hein. piastres qui vont nous dire Voilà. Cui, 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 attention, ça va chauffer. Alors, on va Les peut-être animaux, arrêter là le temps de. Ça fait 1h30. Ouais. Donc je vous propose d'arrêter là. Ah ouais.